Un 2 1 2. Est-ce que l'on m'entend très bien? J'ai l'impression que oui. Salut tout le monde, salut la team, je vais recadrer un tout petit peu tout ça. Hop, hop, et je vais allumer. Alors, aujourd'hui, on est un peu en retard. On prend le live avec. Voilà, voilà, c'est mieux. Avec un peu de retard parce que c'est la sortie de Riftbound. Il y a un nouveau set Riftbound aujourd'hui qui sort. Et j'étais un peu pris à la boutique. Voilà pourquoi je suis un petit peu en retard. Veuillez m'excuser pour ce petit retard. Gros retard en vrai, hein, 20 minutes. Aïe aïe aïe, ça glisse. Bon, du coup, menu de ce petit live. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, un peu comme d'hab, on va faire une première partie du coup sur le débrief d'hier soir, de la ligue d'hier soir. Ligue de Duel Commander, donc je rappelle, hein, Ligue de Duel Commander qui qualifie à l'issue de cette ligue pour, comme un Open Qualifier, le Main Event Championnat de France 2026 qui aura lieu à Châteauroux, organisé par MTG Prime. Je vérifie que le son est bon, j'ai l'impression que ça m'a l'air de saturer un petit peu. Attendez, bougez pas. Mmh, OK, ça me semble bon. N'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais le son est pas bon ou si ça grésille. Bref, OK. Et donc je disais, ouais, donc issu de cette ligue, donc les premiers joueurs de cette ligue seront donc qualifiés pour le Main Event. Avec donc une nouvelle information que je n'avais pas encore et que je vais vous montrer tout de suite. Hop là, alors on va passer sur cette petite scène. C'est pas donc non pas 2 places, mais 3 places qui sont disponibles puisque, nous avons atteint un nombre de joueurs de 37, 38 même d'ailleurs, puisque hier soir on avait un nouveau joueur. 38 joueurs au total inscrits, ce qui correspond donc à un tournoi qui durerait, 6 rondes et donc sur 6 rondes, c'est un open, c'est les 3 premières places qui sont qualificatives. Donc, on a les 3 premières places de cette ligue qui donnent un billet pour le main event, 2026, championnat de France 2026, début juillet à Châteauroux, et non pas 3 comme c'était et non pas 2 pardon, comme c'était le cas juste avant. Donc 3 places, le podium, sachant que, nous avons déjà dans les joueurs de cette ligue, messieurs Paul Mainaldo et Julien Roire qui sont déjà eux qualifiés par d'autres moyens, par de brillantes performances, notamment de celle de Paul au CR Aquitaine et celle de Julien, qui a lui, également bien performé au CR Aquitaine, ainsi qu'au rebound, à l'Open du lendemain, puisqu'il l'a tout simplement remporté. Et je sais aussi qu'il avait gagné un Intré par exemple, donc de grosses performances dans des gros tournois, récents. Et puis Paul, quant à lui, donc a gagné le CR Aquitaine tout simplement, voilà. C'est donc le champion d'Aquitaine, qui est second actuellement de la ligue et qui a également aussi fait une belle perf, le lendemain, à l'Open du lendemain. Je me rappelle plus s'il était, dans le top ou juste aux portes du top 8, mais bref, on peut souligner quand même que ces 2-là, sont très, très solides sur les appuis et qui sont donc déjà qualifiés. Donc, ce qui veut dire que, alors les places ne sont pas descendantes sur les Open, à part jusqu'au top, il me semble. Je sais plus si alors faudrait que je regarde exactement quelles sont les conditions auprès heu, de notre ami Cléomène, et l'organisateur du championnat de France 2026, mais il me semble que pour un Open de 6 rondes, les 2 premières places sont descendantes. Ce qui voudrait dire que si Paul reste second, du coup sa place serait descendante et donc on descendrait jusqu'au quatrième pour déterminer qui est qualifié à l'issue de cette ligue. Mais on n'en est pas encore là. De toute façon, il reste encore beaucoup de soirs, comme on le voit sur ce petit tableau. Donc pas de précipitation. Pour l'instant, du coup, si on fait un petit point donc sur le classement, on a donc, moi-même en première place, voilà. C'est le retour du roi, et je dis ça parce que je joue Aragorn, hein, pas parce que je suis le roi. Mais, le retour d'Aragorn, en tout cas, dans le haut du classement, suivi donc de Paul, de très, très près, hein, à 1 point. Et puis on a un petit écart avec le troisième qui est aujourd'hui Nicolas Decam. Nicolas qui, a raté un soir, mais qui pour autant est quand même 3e du coup, pardon, au point, avec de très belles perfs puisque, il a, un minimum 6 points, chaque soir et puis même un peu plus parfois. Donc très, très beau win rate pour Nicolas avec Slimefoot et Squee et je sais qu'hier soir il était également sur Cloud, donc en plus de ça, il varie un peu les plaisirs. Donc bravo à lui et ensuite donc on a, en dessous des places qualificatives, on a Olivier qui était à 30 points, donc très, très proche aussi. Suivi après du petit peloton qui était déjà formé
de joueurs qui sont dans les 27 points, 28 points. On peut descendre jusqu'à... Alors, Quentin, il faut en parler, Quentin. Quentin, on peut s'attarder un peu là, c'est que c'est dramatique ce qui se passe. On était sur un joueur qui était parti très fort, avec 2 soirs à 9 points dès les 2 premiers soirs de la ligue, et qui malheureusement traverse un peu le désert là. Et on est à 2 soirs à 1 ensuite. Bon, il y a un petit sursaut à 6 points, et là, hier soir, carrément zéro. Donc les temps sont durs. Les temps sont durs pour Lady Octopus. Le win rate qui est en train de basculer en dessous des 50%. Et malheureusement, la chute semble inévitable. En tout cas, difficile à arrêter. Monsieur Chevalier, j'ai pas les points d'hier soir, malheureusement. Comment se fait-il? Attendez, on va corriger ça de suite. On va corriger ça de suite. J'ai dû oublier cette petite ligne. Monsieur Chevalier qui a quand même mis ses 6 points hier soir, donc ça mérite de s'y attarder. Pareil, Loïc, candidat solide à la qualification. Donc n'oublions pas quand même de lui mettre les points. Ce serait dommage. Hop. Salut Mika. Merci pour ta liste. On va en discuter justement. Là, je suis en train de faire un peu le débrief. Et puis, arrivé à notre ami Tassigur, on va basculer un peu sur ce que tu as proposé hier soir. Du coup, si on fait ça, et oui, donc du coup, c'est ça, avec ces points, Monsieur Chevalier qui se replace. Monsieur Chevalier qui jouait hier soir Spider-Man. Le Spider-Man qui est au top de la méta actuellement, 2099. Voilà, donc il a laissé un peu son Deadpool de côté hier soir. J'ai aussi la méta d'hier soir d'ailleurs, on va en discuter un petit peu 5 minutes, justement pour ce préambule. Alors attendez, hop, tac. Il y en avait 4 des Spider-Man 2099 hier soir, ouais, justement. C'était un peu le deck à battre du moment, j'ai l'impression. Tac, tac, tac. Je reviens sur mon autre scène pour qu'on ait le tableau sous les yeux. Donc voilà. Donc contrairement à ce que je disais, donc Loïc qui se trouve donc quatrième, donc aux portes de la place qualificative. Qualifié si on considère que Paul reste second et que c'est donc descendant. Information pardon, à confirmer auprès de Cléomen et de MTG Prime au général. Mais il me semble donc que le top 2 est descendant si on reste sur ce nombre de joueurs. Euh, je vais quand même matérialiser les 3 premières places qualificatives pour le moment, en étant sûr que ce soit ça, et on verra si effectivement la place de Paul descend ou non. Dans tous les cas, comme je disais, il reste encore beaucoup de soirs, donc on va pas encore s'attacher au classement au général final. Mais voilà. Un peu comme on fait d'habitude, on va s'attarder aussi sur les joueurs qui ont fait 3-0 hier soir, regarder un peu les listes et les decks. Et justement, parlant de ça, on va regarder la petite méta d'hier soir. Alors, hop, je l'ai normalement ici. Alors, attendez, tac, on va repasser comme ça. Tac, tac, tac. Euh, si je vais là, alors. Est-ce que le son est bon, Mika, tu m'entends bien? Je me demandais tout à l'heure si ça grésillait pas trop. Yes, nickel. Merci, Tessab. Eh bien, salut à toi. Où est-ce que j'ai mis la méta d'hier soir? Hmm, je l'ai paumé. Putain, c'est préparé ça, hein, attention, hein. On prépare bien les lives ici, ça se voit, hein. Bon, comment je peux me débrouiller? Ah bah si, je l'ai là, voilà, je l'ai sur mon téléphone. Salut le roi, merci, salut à toi. Du coup, ouais, donc hier soir on avait donc Lady Octopus comme d'hab, je l'ai mentionné. Slimefoot, je sais plus qui jouait. Ah si, c'est Flo Laroche. On avait un Cloud donc qui était joué par Nico de Cam qui donc est quand même bien placé, hein. Nico, troisième, actuellement qualifié. Je vais me remettre sur le petit tableau. Ouais, voilà. Tac, tac, tac. On avait donc 4 Spider-Man 2099. Donc là, comme ça, de mémoire, il y avait au moins, c'est sûr, Loïc dessus. On avait qui d'autre? Qui d'autre était sur ce deck hier soir? Je crois qu'il y avait pas grand monde dans le haut après, hein, qui était sur Spider-Man. Alors il y avait Rémi aussi, c'est sûr. Rémi le jouait. Et on avait aussi, je crois, il y avait Evan qui était dessus. Sans grande réussite, malheureusement, hein, pour le joueur français. Puisque hier soir, on est sur un joli 0 pointé. Et le quatrième Spider-Man, c'était Hugo, qui également a mis seulement 3 points hier soir. Donc les temps sont durs à la méta.
artefact pour Spider-Man, j'ai l'impression. On avait aussi donc Ezika pardon, contre Prismatic, qui est le deck un peu emblématique de notre ami Paul Jaffès, qui n'a fait que 3 points hier soir malheureusement. Et ensuite, on avait donc 2 Félia, ça c'est un peu habituel. On avait un Jeskai Trazios qui était piloté par Julien Imbert. Un Commodore, pareil, c'est le pet deck de notre ami Amaury. Tivit, Aragorn, moi-même donc. Tivit, c'était Quentin Rouault qui a lui également aussi fait 9 points hier soir. Tac, il est ici Quentin, qui a fait 2 soirs à 9 points Quentin, attention, hein. Heu, gros momentum, mais qui en même temps, revient de 2 soirs à 0 et d'une absence, donc il en a bien besoin. Tivit, on va aller voir un peu les listes Tivit tout à l'heure. On avait ensuite Ertai, Raton. Raton, c'est le deck Esper un peu mid-range tempo de Assassin's Creed. Yoshi Jeskai, on avait un Lightpaw aussi, qui était joué par Léo. Je pense que les autres, Spider-Man, un peu débutant, et la méta interne. Je crois qu'il y a un peu des 2. Je pense que je suis d'accord avec toi, Tessam, il y a un peu des 2 effets. Pour avoir testé le deck Spider-Man, il est un peu dur à manier en vrai de vrai. C'est pas aussi, facile qu'on le croit, sachant qu'en plus, je sais que les joueurs d'Artefact sont sur la liste de Julien Roire, donc la liste contrôle, qui me paraît être la entre guillemets «la plus difficile à jouer», mais la meilleure aussi. Et par exemple, effectivement, je pense que la méta est pas forcément très facile à Artefact, notamment parce que, je suis pas sûr que Félia soit un très bon match-up. Je suis pas sûr non plus, par exemple, moi, chez Karagand, je m'en sors pas trop mal. Et par exemple, tu vois, hier soir, donc j'allais, y venir sur la méta, on avait 2 Lumra. Et par exemple, je sais qu'aussi Lumra, c'est un peu compliqué. Il y a Hidetsugu Hikari et Kelsienne pour finir la méta d'hier soir. Donc Hidetsugu Hikari joué par Raphaël Mas, comme d'habitude, et Kelsienne qui est le deck signature de Dorian. Dorian qui a mis, un petit pied de soirée hier soir, seulement 3 points. Salut Benbar, bienvenue à toi. Benbar 1290, bienvenue à toi sur le chat. Hem, voilà donc un peu pour la méta. Donc 2 Lumra, ça c'est plutôt cool, ça c'est assez rare. Et les Lumra en plus qui étaient, pilotés donc par Antoine qui a fait 6 points me semble-t-il. Ouais c'est ça 6 points et par, un nouveau joueur de la ligue, Yoann qui a fait 7 points. Donc belle perf de Lumra hier soir à la boutique, dans la ligue. Ça c'est plutôt cool. C'est un chouette signe. Bah, le deck est fort, hein, dans tous les cas. Et c'est cool qu'on l'ait à la boutique parce que c'est vrai que souvent, c'est un deck qui est un peu absent dans la méta locale. Sauf quand Antoine se met dessus, mais voilà, Antoine il est pas forcément là tous les soirs et tout, donc c'était cool de les avoir tous les 2 hier soir. Et puis en plus on voit qu'effectivement, c'est un deck qui signe un beau win rate quand même, hein. Et il y avait donc un Tassigur piloté par notre ami Mika. Et on va regarder, c'est un peu sa liste parce qu'elle était un peu spicy. Si vous étiez là dans les précédents lives, on a fait pas mal de builds depuis 2 semaines là sur Tassigur. On a essayé des choses différentes et tout en live. Et Mika est arrivé hier soir avec une proposition vraiment inédite. Donc ça sera intéressant d'aller comparer ça. On va en discuter après. On va en discuter après. Ah, attendez, je vais couper Discord, sinon ça va être le bordel. Hop, voilà. Voilà, hop, je reviens là-dessus. Donc, on avait donc hier soir, donc moi-même qui ai fait 9 points, et Quentin Rowe sur Tivit. Donc Tivit, on va regarder ça un peu parce que c'est un deck qui est assez inédit. On a regardé déjà la semaine dernière, mais si jamais. Et tac, tac, tac. Tivit, il est relativement bas, hein, dans la méta. Hop, il est à seulement 18,9 pour 1000, donc ce qui veut dire à 1,8%. Donc il est quand même assez peu présent dans les top 8. Je vois qu'il y avait un OpenDC Aquitaine qui a fait un top 8. On va prendre cette liste-là en référence. Mince, j'ai pas cliqué sur la bonne ici. En gros, attendez, on va faire mieux que ça. On va comparer directement la structure des decks. Ouais, en gros, c'est ça. C'est un deck qui joue très peu de créatures, donc on est sur une moyenne avec 7 créatures sur les decks qui ont fait top 8. Ça joue 50 spells d'interaction et de value et 40 terrains. Et donc, en gros, si je prends une liste un peu comme ça, au hasard, qui fait référence, on a quelques staples en créature du format, hein. Orchid, Snapcaster qui permet de rejouer les. On n'a toujours pas fait mieux, hein, que Snapcaster. Les éphémères du rituel, les éphémères et les rituels, pardon, du cimetière. Et puis évidemment les élémentaux MH3 qui sont auto-in dans à peu près toutes les listes. Il n'y a que Griff qui n'est pas présent, mais parce que dans un deck contrôle, c'est pas très pertinent. Et le finisher, c'est Emrakul, une des win conditions de la liste. Et ensuite, après, c'est énormément d'interactions.
et quelques spells de value. Donc par exemple Brainstorm pour la value, et après tout le reste c'est de l'interaction. Un peu de gestion de cimetière aussi, value avec Cling to Dust, un petit spell un peu de prison défense avec Runechant. Ça joue les Stifle aussi souvent dans les listes. Dim pour la value, pareil, consulte the Star Chart. C'est une carte qui a fait son chemin dans les decks contrôle. Voire même tempo, hein. Je sais plus si je l'ai moi dans ma liste Aragorn. Je le pioche tellement peu ce spell. Mais c'est legit, je pense, de l'avoir. Alors, hop, j'ai failli vous montrer ma liste de Team Trio, mon dieu, alors qu'elle est secret défense. Euh, Est-ce que je joue consulte? Non, je l'ai enlevé. Ouais, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, je pourrais peut-être le remettre en vrai. C'est quand même une bonne carte, hein. C'est quand même une sacrée carte. Ouais, donc consul, je disais, Logic Note, ok, ça joue des contres, énormément de contres, hein, évidemment, dans Tivit. On veut profiter de ses couleurs. Elite Aldred, Tainted Pact, Kaias Guile aussi, Sauron de Rançon, Rançon de Sauron, pardon. Donc vraiment des spells un peu value, des spells qui font deux effets, des spells un peu modo. Et puis des spells un peu gourmands aussi, Memory Deluge, Cryptic Command, Mystic Confluence, ça c'est aussi des spells que joue la version contrôle de Spider-Man. C'est un peu des staples du format en contrôle. Je sais que c'est aussi joué dans Atraxa. Je suppose que Quentin les joue. On peut l'imaginer. Ça c'est un peu inédit à Tivit parce que ça joue sur la mécanique de Will of the Council, donc c'est une mécanique de vote avec laquelle synergise pas mal Tivit, puisque du coup Tivit donne un vote de plus au joueur qui le contrôle. Et puis sinon après c'est du contrôle classique, hein, les deux TF, Baby TF et Big TF. Évidemment Shurikai pour la value et puis un petit Arcane Signet parce que ça fait toujours plaisir de caster son général un tour plus tôt quand il coûte 6. Il y a certains match-ups où ça écrase et il y a aussi pour ça le Temple de la Fausse Divinité qui permet la même chose. Je pense que ça joue pas. Ouais, j'allais dire ça joue pas les terrains qui se sacrifient pour faire deux. Il joue aussi l'enchant d'Avatar, bah bien sûr. Là je pense que cette liste est trop ancienne pour le jouer mais c'est auto-in, hein. L'enchant Fire Nation, là, Fire Nation Occupation. Dont on a parlé la semaine dernière et qu'on avait intégré aussi à la liste Tasigur Control. Je pense que tous les decks noirs Control auto-in cette carte. Je confirme, bien sûr. Salut à toi, OP Split Pushbot. Waouh, OP Split Pushbot, ça c'est du nickname. Bah ouais, ouais, complètement. Fire Nation Occupation. D'ailleurs, ruez-vous sur cette carte, elle coûte pas cher encore, hein. Elle est sur Card Market, je crois qu'elle est autour de 2 euros. Je pense qu'on est clairement sur une carte. Hop, on va plutôt aller voir là-dessus. On est clairement sur une carte qui a de l'avenir. Fire Nation Occupation. Après, alors évidemment, elle est valable dans aucun format, donc c'est une Jumpstart, donc il y a vraiment que en DC qu'on peut jouer ça. Mais ouais, ouais, Staple. Staple de Noir Control. Évidemment, les decks Slime Food, Golgari-like, on en a rien à foutre, mais par contre, tout ce qui est Esper, Dimir, Urtai et compagnie, Hidetsugu aussi, enfin bref, ça c'est une carte qui fait gagner, hein. Clairement, donc je pense que là, la liste Tivit que j'avais sous les yeux, elle est juste trop ancienne, mais sinon, je pense que c'est auto-in, hein, bien sûr, sans trop de débat. Et je sais qu'effectivement Quentin l'a joué, ouais. Et donc Quentin, très bonne vibe en ce moment, hein. Il est sur un bon momentum puisqu'il est sur deux soirs de ligue à 9 points. Mince, je trouve plus sa ligne. Il est là. Euh, donc peut-être d'ailleurs grâce à cette carte, hein, qui sait. Peut-être qu'il l'avait pas encore avant et c'est pour ça qu'il fait 2 x 0. Je ne sais pas. Mais bref, il se replace un peu en tout cas dans le petit peloton des joueurs qui peuvent espérer peut-être accrocher une petite troisième ou quatrième place qui serait qualificative. Donc bien joué à lui. Voyons voir ce qu'il a affronté, tiens. Il a affronté, alors je sais qu'il a affronté Mika dernière ronde, mais dans la première, on avait donc notre ami Quentin. Où est-ce qu'il est? Hop, où est-ce qu'il est là. Il a affronté Julien Imbert qui jouait donc son brou JS4 Asios, donc Témur. Temura, gros tempo, j'imagine, avec Jeska, peut-être un one kill, etc. Bref, en tout cas, il s'est pris 2-0. Deck contrôle, propre, net et précis. Donc Quentin qui gagne ce deck-là. Ensuite, on avait un match-up Quentin Amaury, ou match-up miroir de contrôle pour le coup, mais version contrôle Jeskai contre contrôle Esper, on connaît la chanson, je crois, hein. La version contrôle de Jeskai est souvent quand même inférieure à la version contrôle
Esper et surtout là, pour le coup, je trouve que la CZ, la qualité de la CZ, Esper est quand même nettement au-dessus. Donc ouais, 2-1 contre Amaury sans trop de surprise non plus. Et du coup, dernière ronde, effectivement, je sais qu'il avait affronté, alors c'était filmé, ça on pourrait peut-être aller d'ailleurs passer un petit coup sur le replay, un peu plus tard. On t'a filmé donc contre Mika avec sa liste Tassigur qu'on va commenter un peu tout à l'heure. Et donc il a mis 2-0, notre ami Quentin, à cette liste, ce Tassigur qui n'est pas vraiment un Tassigur contrôle. Comment tu le décrirais, toi, Mika, ton Tassigur un peu tempo, turbo Tassigur, peut-être? Turbo Tassigur, ça peut, ouais, ça peut être le résumé. Et pour ma part, donc, turbo aggro. Ah ouais, aggro, carrément, tu le qualifies d'aggro? Ok. En même temps, c'est vrai que, enfin, quitte à turbo, autant que ce soit aggro, effectivement. Pourquoi pas. Pour ma part, du coup, moi, j'ai tagué Léo, ronde 1, donc pareil, en table filmée. Alors, il jouait Lightpo. Bon, je crois que le match-up est quand même pas forcément évident pour moi, mais j'ai des bonnes réponses. Normalement, si je respecte Lightpo, ça se passe pas trop mal. C'est ce que je me suis appliqué à faire. Voilà, j'ai été discipliné sur mon mulligan et j'ai bien fait attention de pas partir sans gestion à Lightpo parce que je sais que ça va très vite sinon. Donc je crois que j'ai quand même un petit mul 5 sur la 1, mais bon, qui est quand même un mul correct parce que j'ai deux gestions du coup à Lightpo et ça me permet de voir venir. Et à la 2 j'ai un peu tout ce qu'il faut de mémoire. Ça se passe assez bien pour moi. Genre, j'ai pas trop tremblé sur ce match-up dans le sens où j'ai vraiment respecté Lightpo et ouais, j'ai eu pas mal de contres. Je me rappelle, je crois que j'ai spell snare pour son premier cast de Lightpo. Derrière, je peux contrôler un peu ce qu'il fait avec anti-bet, je peux recontrer son Lightpo à 4, bref. Il voit pas trop le jour et je sais que sans Lightpo, pour le coup, le deck fait pas grand-chose. Donc dur. La ronde 2, qui j'ai affronté déjà, j'ai déjà oublié. Oui, Flogiro qui était sur Ertai. Je pense qu'Ertai, c'est un match-up qui est ok. Un peu difficile quand même si je rate le coche du tour 5-6, on va dire, et qu'après la partie s'embourbe dans une partie un peu longue, parce que clairement la partie longue, elle est plus pour lui. Pense aussi que Flo, avec tout le respect, il est pas forcément pilote d'airtail, on va dire aisé. Et donc ça a été un peu plus facile pour moi sur la 2 notamment. Il caste deux fois d'été et pour autant c'est vrai qu'il la prend pas. On en a discuté un peu entre nous et c'est vrai que je pense que il a peut-être pas fait les bons choix sur ses DT ou j'en sais rien, mais en tout cas je me voyais la perdre avec deux DT résolus. Bon, j'étais un peu derrière et tout. Et finalement je finis par la prendre et la 3 c'est une game un peu classique Aragorn où voilà, Bête Flash qui fait du boulot, j'arrive à glisser Aragorn, dans un tempo, où il peut pas contrer. Il se retrouve très bas en point de vie, bref. Si pour le coup, salut Fellow. Bah, justement, on se parle un peu de notre match-up là et justement, j'étais en train de commenter un peu la game, et j'allais venir du coup, j'avais exprimé des petits doutes sur mon gobelin là, le X-Wing, Squelcher que j'avais mis dans la liste et je trouve contre toi justement, il a un peu brillé même si je pense quand même que c'est peut-être une des cartes les plus faibles de ma liste actuellement. Et que, il y a un monde où il va sortir pour, soit re-rentrer une interaction, soit une bête flash, je sais pas trop. Peut-être laisser la place aussi à une carte de Tortue Ninja, on verra s'il y a des choses qui rentrent. À première vue, je crois pas, mais, on fera un live aussi enfin de spoiler, lorsque tout sera sorti. Je crois pas que ce soit déjà le cas, mais je sais pas s'il reste encore des cartes à spoil, mais on regardera ça. Merci pour le follow, Hybride SMK. Hybride SMK, merci à toi et bienvenue. Et donc ouais, j'ai trouvé quand même que Hexing Squelcher, bon voilà, contre Airtime, j'étais assez content de l'avoir, même si c'est pas forcément ça qui a fait la game. Et après donc ouais, on parlait justement de Fire Nation Occupation, un peu plus tôt. Je sais que ça a été ton premier d'été et qui va chercher ça, peut-être c'était pas le bon timing. Pas certain non plus, toutes les étoiles alignées. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, voilà. Donc voilà, et donc ma troisième ronde, c'était tac tac tac, hop, pareillement, c'était contre Mister Olivier. Ouais, c'était un très mauvais DT. Ouais, ouais. Bah, enfin, en tout cas, dans le spot, c'était pas forcément le truc à aller chercher, je crois. En tout cas, c'était un peu tôt. Mais bon, après, délicat aussi, hein. C'est toujours facile de le dire après coup que c'était pas bien, mais bon, euh, c'est pas forcément facile à l'instant T. Et donc ouais, je tag dernière ronde, je tag Olivier qui est sur Yoshi Jeskai. Bon, Yoshimaru, c'est toujours un peu délicat parce que j'ai pas le toss. Il fait un magnifique 12 au dé pour faire sur 2d6 pour avoir le toss.
bravo à lui. Moi, j'ai fait 10. Et je sais que, bon, on peut facilement se faire un peu avoir, un Yoshimaru sur le play qui, par exemple, fait sortir arbre blanc. Moi, je crains beaucoup ce type de sortie-là parce que c'est vrai que derrière, ça empêche quand même pas mal de choses. Et en l'occurrence, bah, la une, je me suis un peu précipité. J'ai blast son Yoshimaru sans attendre son T2. Et son T2, justement, bah, c'est le X-Wing Squelcher. Ah, j'ai du mal à le dire. C'est ce fameux petit gobelin là qui joue aussi. Et du coup, je me prends ça. Et là, je fais un peu la toupie parce que du coup, j'avais prévu des contres pour derrière. C'est-à-dire que j'avais prévu donc Yoshimaru de le blaster puis ensuite de contrer le reste. Et bien là, du coup, je peux plus rien contrer. Et donc, il me fait T3 la Elia, puis je sais plus, enfin, c'est au T4 qui me joue un match. Bref, enfin, en gros, il me noie sous les menaces. Et moi, vu que j'ai plus que des contres, bah, avec le Squatcher, je peux rien faire. Donc, pour le coup, dans sa liste à lui, c'est bien plus brillant que dans la mienne parce que je pense qu'en fait, Squatcher, c'est bien en faisant ça T2 et puis en enchaînant ensuite derrière les menaces. Alors que dans Aragorn, j'ai plutôt tendance quand même à faire ça, à le jouer un peu T3, T4 pour ensuite les taper avec et jouer Aragorn un peu safe. Mais je sais pas, le spot me paraît quand même vachement bien. Enfin, je l'ai vu briller en fait avec Yoshimaru d'une façon avec laquelle moi je peux pas le faire briller dans ma liste Aragorn. Donc bref, en tout cas, Olivier qui me prend la une comme ça, avec un Magus bien, bien senti. Moi, j'ai vraiment que des noms basiques sur la table et tout. Et ouais, le The Life a beaucoup plus d'importance contre Yoshi, bien sûr, parce que t'as beaucoup moins envie de payer le ward contre Yoshi que contre moi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà, il prend la une. La 2, je sais plus trop la texture de la game, mais bon, en gros, je fais une sortie un peu, bah, je suis sur le play, donc déjà ça aide un peu. Et je fais une sortie un peu classique Aragorn, je crois, gestion sur Yoshi à son premier Yoshi. Ensuite, je fais une bête flash, commence à rentrer un peu des points. Il trouve pas forcément grand-chose. Et, euh, et je clôt la game assez rapidement. Je crois même que j'ai même pas casté Aragorn sur cette game-là. Avec mes bêtes vol, flash, tout ça, bref, en gros, je m'en sors bien. J'ai réussi à tempo son début, et puis derrière, il est un peu mou. Je crois que de mémoire, c'est ça, hein. Je sais pas si t'es là, Olivier, n'hésite pas à apporter des précisions si jamais j'oublie des trucs. Et sur la 3, je fais une sortie un peu bizarre. Et lui aussi, du coup, il fait pas une sortie ABC. On se gère un peu les premiers tours. Moi, je suis un peu en death. Je fais une en avant Earlingas à X égale 2 pour commencer à rentrer quelques points. Il trouve une ombre lance à la main et il commence à jouer une bête par tour. Et du coup, moi, je peux à peu près gérer. Donc, bref, il y a pas péril dans la demeure, mais je mets pas de points. Pardon, en tout cas, pas beaucoup. Et puis au final, je trouve un flash qui vient un peu sceller la game. Je suis assez bas en point de vie à ce moment-là, lui aussi, et en fait, je fais flash et je commence à pouvoir gérer un peu tout ce qu'il a, tout ce qui lui reste. Moi, ça me remet en haut en point de vie, donc je peux commencer à commit sur mes phases d'attaque. Et, je remonte et je finis par clore assez vite. Une fois que Flash est là, je peux l'escape. C'est un peu late en game, donc j'ai assez de cartes au cimetière. Donc voilà, c'est un peu comme ça que se déroule cette game-là. Je crois que c'est en game 2 aussi où j'avais joué une Vrasse. Bref, bon, en tout cas, voilà, je gagne ce match-up qui est pas évident. Encore une fois, quand on est sur la draw contre Yoshimaru, je trouve qu'on peut facilement se faire avoir. Et notamment, par exemple, sur des plays un peu unfair comme Magus. Et il avait fait aussi une Laelia qui était assez cossue. On peut s'attarder quand même, en dehors de 2 joueurs, donc à trois victoires hier soir, sur du coup, on a 2 joueurs à 7 et dont un Lumra. Et en vrai, Lumra, ça fait plaisir. Ouais, effectivement, j'en ai parlé un peu, Fellow. Ça se passe pas très bien là. Notre ami Quentin, il était sur une super lancée au début. Et un peu la traversée du désert, il y a eu un petit rebond ici et là, boum, on revient sur 0 points. Grâce à son début, il est encore dans le peloton, tu vois, de joueurs qui prétendent à la qualif, mais ça commence à devenir compliqué là. Il est en train de glisser petit à petit. Il y a des points qui se creusent entre lui et les premiers points, les premières places qualificatives et ouais, va falloir que Lady Octopus ça reprenne du service très très vite parce que là, ça devient compliqué là. Et donc, je disais, on a un joueur qui était là pour la première fois hier soir qui a fait 7 points, notre ami Johan, avec Lumra. Et Lumra, c'est trop cool d'avoir ça à la boutique parce qu'on en a pas souvent. Et vraiment, c'est une liste bah, qui est assez inédite aussi, hein, qui joue des trucs. Là, elle baisse un peu dans la méta en ce moment, mais elle est quand même assez haut. T'as d'ailleurs qui n'en finit plus de monter, hein. T'as attention, hein. Sachant que c'est un général qui est en unban expérimental. Moi, ça me fait un peu peur de le voir déjà aussi haut.
et d'investir un peu du temps dessus en build et tout, hein. Mais bref, Lumra, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme liste? Je crois qu'il faudrait prendre la liste de Koresh en vrai, mais Koresh qui est le joueur un peu référent dessus. Est-ce que je l'ai là si je fais? Non, pas du tout. MTGO, je pense pas. Hop. Si je fais ça, je dois l'avoir. À moins que c'était il y a trop longtemps. C'est quoi? C'est au Spotlight de Lyon, c'est ça qu'il a gagné? Ah mais non, il est là. Main Event DC. Bah oui, c'est ça, c'est le Spotlight, ça, je crois. Attends, je sais plus. Ouais, Spotlight de Lyon. Voilà. En gros, salut Sarah. Salut Sarah. Et oui, c'est vrai que c'est vendredi 13 aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. C'est le moment de jouer au loto, les gars, si vous y croyez. Mais moi, je lui donne la victoire. J'ai joué catastrophiquement. C'était ma deuxième game. Bon alors, Fellow, arrête de distribuer les points comme ça, là. Prends-les pour toi un peu, là. Ouais, bah écoute, après, attends, t'as joué contre le Lumra de Johan ou c'était Antoine? Parce qu'il y avait deux Lumra hier soir dans la salle. Mais ouais, avec Kartai, ça paraît jouable, ça c'est vrai. Je suis d'accord, parce que Kartai, il a les deux que Lumra craint un peu, c'est-à-dire l'effet anti-bet et l'effet de stifle. Celui qui fait 1-1-1. Alors, il n'y a pas de Lumra qui a fait 1-1-1, mon poulet. Il y a Rémi qui a fait 2-0-1 et il y a Antoine qui a fait 2-0, 2-1-0. Donc a priori, ce serait plutôt Johan, si j'en crois ce que tu dis. Euh, bon, Lumra, je vais pas vous faire la deck tech parce que je le connais pas. Rémi, il jouait Spider-Man, mon poulet. Il jouait Spider-Man 2099. Donc c'était Johan que t'as tagué. Yes, 2 victoires, 1 nul. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Rémi. C'est Johan, pardon. Putain, c'est moi qui m'y perds aussi. Ouais, je disais, je vais pas vous faire la deck parce que je la connais pas. Donc, enfin, je suis pas le joueur du pack, donc clairement, je suis pas compétent. Mais en gros, l'idée, bon, c'est un deck terrain hein, qui se joue normalement dans les 53 ou 56 terrains, je crois. Koresh, il est à 56, ouais, 56 landes, avec 2 MDFC, donc 58 en tout. Avec tout ce qui se fait d'utilitaire, hein. Donc en gros, globalement, il y a du port Rishadan, il y a Glacial Chasm évidemment, Command Beacon, Crystal Vein pour aller un peu plus vite, Mesovite, Cité des Traîtres. Je sais que dans les landes un peu clutch, il y a Ba Sing Se qui est une condition de victoire. Il y a Boseiju qui est très fort. Udugin pour caster éventuellement un Emrakul. Ça joue aussi l'Azotep Quarry qui est vraiment important. Lotus Field, Mirror Pool aussi qui est une condition de victoire. Qu'est-ce qu'on peut souligner d'autre? Rox Passage, je sais que parfois ça peut aussi en être une pour faire passer un gros Lumra. Saga d'Urza, c'est évidemment un des meilleurs terrains. Cave d'Urza également, c'est celui qui va chercher un terrain, ça oui, c'est ça. Tech Edge aussi, ça permet de péter tout. Le Shifting Moonlands, vu que c'est tous les terrains du cimetière, bah du coup c'est aussi excellent. Le Talon Gates, c'est une des rares interactions du pack. Et puis on peut souligner aussi évidemment Urborg et Yavimaya qui permettent de créer du mana avec des landes comme Mesovit ou Glacial Chasm qui d'habitude n'en crée pas. Vesuva forcément, pour cloner tous ces terrains. Donc voilà, énormément de terrains d'utilitaires et qui permettent après de faire des win conditions grâce à l'ETB de l'Umra, qui en gros meule 4 et ramène tous les terrains du cimetière sur le champ de bataille lorsqu'elle arrive en jeu. Et elle a une force et une endurance égale au nombre de terrains qu'on contrôle. Et vigilance portée. Du point de vue des cartes actives, il y a quelques. Alors il y a le meilleur elfe contre bleu, l'Arboreal Grazer contre aggro. Le Reclaimer, ça permet d'aller fetch tous ces terrains, justement, donc dans les decks terrains, c'est extrêmement important. Il y a l'Analyste qui fait partie des boucles de victoire, un peu comme en moderne, avec le Titan primitif, donc qui permet du coup de faire combo. Lotus Cobra, c'est pareil, ça permet de générer énormément de mana grâce à l'ETB de l'Umra, notamment, et ce genre d'effet, on en veut plein. Il y a le Tiller Engine, c'est ça son nom? Ouais, c'est ça, Tiller Engine, qui fait partie également de la combo. Je sais aussi que Sandman, c'est une condition de victoire alternative. Pareil, Tireless Provisionnaire qui fait un peu comme le Lotus Cobra avec les landes en ETB, un peu mana plus ou moins infini, en tout cas beaucoup de mana. On a le Sowings Mycospawn qui est une interaction aussi à terrain. Titan primitif, évidemment, je l'ai mentionné, qui est une des wincon aussi, si on arrive à boucler comme en moderne avec l'animiste. Emrakul, pareil, win condition. Le Summoner's Pact, qui, je le rappelle, est l'ombre du titan primitif dans cette illustration-là. Voilà, sachez-le, petit easter egg. Et qui permet donc d'aller chercher bah, titan primitif, notamment, ou d'autres wincons si besoin. Donc des tutos, quoi, en gros, crop rotation, roi du tutor, spell d'interaction avec Kozilek commande et de rampe.
Pareil ici, un petit spell d'interaction aussi. Ça joue le Tezzeret à 3 et après ça joue évidemment beaucoup de tutos de créatures parce que c'est un peu la win condition encore une fois. Ça joue les enchantements qui détapent aussi les landes, donc par exemple Spelunking ou Amulette. Amulette pour la même raison qu'en moderne avec Titan. Donc voilà, c'est un peu un deck qui a une vibe un peu bah, justement du deck Titan moderne et bah, qui est assez inédit en DC. Donc c'est sympa de l'avoir à la boutique, de le voir piloté par des bons joueurs en plus, qui permettent de faire des bons résultats et tout ça. Donc très cool. Voilà, j'ai pas, je peux pas faire la deck tech vraiment complète, je suis pas compétent sur le deck. Vous avez des vidéos, cela dit, de youtubeurs et autres qui sont sur ce deck en ce moment et bah, qui sont très forts, donc il y a de la documentation, quoi, on va dire. Et notamment pour jouer contre aussi, parce qu'il y a des choses à faire pour jouer contre. C'est un deck qui est difficile à attaquer, il a un plan de jeu qui est assez difficile, enfin, qui est pas traditionnel, donc du coup les decks un peu abaissés, bah, comme le mien par exemple, hein, se retrouvent assez démunis face à ces decks-là. C'est un peu un fait, vu que du coup ça joue des trucs qui sont pas vraiment joués d'habitude. Donc bon, voilà. Euh, Passons du coup à notre ami Tassigur, là. C'est un peu le fil rouge de ces lives de ces dernières semaines. Alors, je vais me remettre sur ma facecam. Et Tassigur, donc voilà. Moi, j'étais abouti à... Alors, la semaine dernière, on avait coupé un peu court au stream en plein build de Tassigur Néoforme, que j'avais renommé Tassinul Néoforme, parce que c'était vraiment pas très bien, je crois. J'avais commencé une liste, un peu arrêté à la va-vite, etc. On va se remettre un peu là-dessus, juste pour se mettre d'accord sur le fait qu'on va pas faire ça, parce que c'est nul. Et comme je disais un peu plus tôt dans le stream, hier soir, on avait donc Mika qui était là avec une liste Tassigur. Donc il qualifie lui-même d'aggro, de turbo Tassigur en tout cas. Tac. Comment je peux me le transférer? Est-ce que, Mika, si t'es là, est-ce que t'es chaud de m'envoyer sur le compte Artefact, s'il te plaît, ta liste? Parce que là, du coup, tu me l'avais envoyé à moi, mais depuis la réserve, j'ai pas de réseau pour me la transférer. Sinon, je vais trouver un moyen pour la retrouver, mais si t'es là, j'avoue, je suis chaud. Alors attends, est-ce que j'ai pas moyen à travers ça de la retrouver sinon? Alors, ouais, ça va être compliqué, je crois. Ah yes, let's go. Let's go, merci. Du coup, hop, Tassi Gurbo. Pas mal. Pas mal le nom. Je vais nous la mettre sur l'écran, bougez pas. Je cherche juste. Attends, la pub, merci. Au secours. Tac, 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 tac. Hop. Ok, on va passer sur la vue. Tac, voilà, ok. Donc voilà la liste que nous a joué Mika hier soir. Avec donc Tassi. Et donc, ce qu'on peut observer déjà, c'est que ça joue 10 bêtes, donc ce qui est relativement peu. Et ça joue 10 bêtes quasi exclusivement bleues, puisqu'il y a seulement la Psychic Frog, bon, qui est un peu staple du format, donc évidemment, on fait partie de la liste, hein. Je la cache un peu avec le chat, mais bon, vous avez reconnu, hein, c'est la Psychic Frog. Et tout le reste, après, c'est des créas bleues, donc. Alors, on va les classer par mana value. Ah bah, c'est déjà le cas, pardon. Bah non, pas du tout. Mana value, group type. Comment ça se fait que c'est... la Psychic Frog, elle est là? Ah, c'est que t'as un modifié à la main, la mana value, ok. Ok, ok. Euh, Et donc on a, après toutes les bêtes qui en gros ont un discount de prix en fonction du nombre de d'éphémères rituels dans le cimetière. Et alors à l'exception de Murktide qui elle-même en fait a plus ou moins, la même clause, mais en tout cas, qui, peut être jouée pour 2 bleus quoi, en gros. Et avec donc l'idée c'est d'avoir un cimetière rempli très vite et de pouvoir caster, bah, quelques-uns de ces stacks, ouais, au moins un ou 2 ou alors ta Sigil. Donc c'est vraiment enfin voilà, c'est une optique, très spécifique. Que du coup, ça joue bah, un peu les bêtes de Popper, Tolarian Terror et Cryptic Serpent. Le Merc Crab, qui est une bête un peu plutôt de standard, lui. Murktide, bon, ça c'est un peu staple du format. Octavia, qui est son propre deck à elle seule. Le Sailor's Bane, qui, bon, pour le coup, n'est joué nulle part.
ainsi que le Serpent of the Pass, et qui ont un peu tous cette même clause de remplir, enfin de coûter moins cher avec des éphémères ou des rituels dans le cimetière. Oculus qui profite de cette même version. Ouais, les deux serpents sont très mauvais. Tu parles de ces deux-là ou du Serpent of the... genre, le Serpent of the Pass et le Cryptic Serpent, c'est ça? Je pense, bah, je pense qu'ils sont très mauvais parce que notamment ils n'ont pas de ward ou autre. J'imagine que c'est pour ça. Euh, Et du coup, ça joue aussi donc le petit Merfolk qui permet de se meuler pour 4 en rituel avec son aventure, et qui est aussi une 0,4 pour 1. J'imagine contre aggro, ça peut faire un peu plaisir d'avoir un bloqueur. Et Oculus qui est une super carte qui permet de profiter d'un cimetière bien rempli. Même si là, dans cette liste-là, du coup, tu vas très souvent manifester sur des spells et non pas sur des créatures. Donc bien, mais pas brillant non plus, je pense. Par contre, après, effectivement, quand on arrive à faire un early Octavia ou même un early Sailor's Bane, par exemple, avec un Ward 4, c'est quand même assez cossu en DC, hein. Et sachant qu'effectivement, déjà, un early Tassigure, ça fait du boulot. Et donc, autour de ça, bah, évidemment, il y a énormément de spells à 1 et d'éphémères rituels, et un ou 2 qui vont avoir pour vocation de remplir le cimetière. Donc après, il y a vraiment, là, j'ai trouvé que tu avais une liste vraiment hyper, je vais pas dire all-in, mais hyper centrée sur la meule et le self-mill, avec par exemple Tom Score, qui est vraiment pas une carte jouée en DC, mais intéressant en vrai de vrai. Et après, bah, tous les cantrips un peu de Value, Serum Vision, Sleight of Hand, Preordain, Ponder, Careful Study. Bon voilà, ça c'est des spells qui permettent de faire un peu de sélection, de trouver un peu ses cartes, ses meilleures cartes, de mettre au cimetière celles qu'on a envie de mettre au cimetière, de sélectionner. Et puis après, bah, il y a toute une armée de spells, pareil, d'éphémères, 41 carrément. D'éphémères qui donc soit permettent de faire de la value comme Brainstorm, ou alors d'avoir des interactions, ou des contres, évidemment. Je suppose que tu as également bah, Fatal Push, évidemment. T'as pas le dernier spell à 1? Spell à 1 noir, mais ok, pourquoi pas. Moi, je suis pas forcément très haut sur cette carte. Je sais qu'elle était très très évaluée très haut par les joueurs, mais moi pas trop. Ça joue Stifle, ok. Wesh, ouais, il y a un Abrupt Decay quand même pour le vert. Et Auroral Procession, ok. T'as trouvé bien cette carte-là, Auroral Procession? Ça m'étonne qu'elle soit dans cette liste. Tu préfères pas Noxious Revival plutôt? Ça m'a l'air un peu plus intéressant d'avoir un spell Phyrexian. Mais bon, ok. Et on peut souligner quand même aussi que j'avais vu en regardant ta liste que tu joues des trucs qui donnent le vol ou l'imbloquable pour pouvoir après aller mettre les points avec ta figure. Parce que c'est vrai que ta figure, il a quand même le défaut d'être un peu vanilla. Dream Twist, par exemple. Incroyable. Ok. Aurora de Procession, incroyable, carrément. Mais tu préfères pas Noxious Revival, du coup? Noxious Revival? Noxious, ça fait du CDA, mais elle est commandée, je l'ai pas. Ok, d'accord. Ouais, bah oui, c'est vrai que tu perds la carte, mais là, elle, en l'occurrence, c'est directement dans ta main, donc j'entends, mais Noxious Revival, ça peut permettre de remettre justement un truc qui te permet de passer des points, ou tu vois. Je sais pas. Bon, ça m'a l'air un peu intéressant. Et ouais, il y a ça aussi qui est. Ça, c'est vraiment assez inédit, putain. Artefact à 1 qui meule 3. Qui meule, pardon, 2, c'est ça? Ouais, top 2 card, ouais, ok. 3 fois, du coup, avec 3 charges counter. Bon, marrant, marrant comme ajout. Et seulement, alors ça aussi, ça on peut le noter, hein. Seulement 29 terrains, et donc à 32 avec les MDFC. Ça me fait penser, moi, aux listes OGAC de la belle époque, qui avait à peu près ce ratio. Qui avait à peu près ce ratio de terrain et créature, enfin terrain et carte active, on va dire. Euh, Et avec carrément ouais, des terrains que tu allais dénicher vachement loin, hein. Un désert qui meule en payant un point de vie pour faire un mana, et sinon pour 2 tu le sacrifies, tu meules 4. Tu l'as fait ça déjà? Tu l'as activé? Non, franchement, en vrai, tu l'as jamais activé. Très inspiré des listes Octavia. Ouais, je me doute. Bah forcément, mais du coup, est-ce que c'est pas juste meilleur Octavia finalement? Dans l'optique de jouer un turbo commandant, j'ai quand même l'impression qu'Octavia, ça écrase un peu plus fort que ta Silure qui est quand même un petit peu vanilla, je trouve. Je l'ai activé contre Tivit. Ok, bon. Après, c'est vrai que Tivit, ça te laisse peut-être le temps de le faire, hein. Ça, j'entends. Mais sacré ajout quand même, hein. Hypnou Rivulette. Donc Octavia se recaste très mal, certes, j'entends. Mais bon, en principe, Octavia, t'as pas trop besoin de la recaster, quoi. Elle se fait rarement gérer, quoi, hein. Parce que bon, ok, elle peut se prendre Vrasse, mais c'est tout. Il y a vraiment que Vrasse qui peut la gérer, hein. Parce que même les sac effects, souvent, t'as une deuxième bête à côté, ou tu vois, dans les decks Octavia, je sais pas. Je sais pas. Je trouve en fait que ça, enfin, de toute façon, bon, après, les listes Tassigure sont toujours un peu en, enfin, même s'il y a, il y a une, il y a un consensus qui se dégage, mais
j'ai quand même l'impression que Tassigure, c'est quand même, enfin, Turbo Tassigure, Turbo dans une 4-5 qui a pas d'évasion, qui a pas grand-chose. Mais je veux Octavia. Ouais, bon, moi non plus, hein. Moi, j'ai essayé il y a très longtemps, mais ça a pas donné beaucoup de succès. J'avais un pote à l'époque qui était vachement sur Octavia, Luc, pour ceux qui connaissent, qui a masterisé un peu ce deck, qu'il avait théorie crafté à fond et tout, et qui faisait des résultats avec. En vrai, c'est un très très bon deck, hein. Il a disparu, je pense, par effet de mode, et puis parce que mono bleu, bon, il y a d'autres généraux qui ont pris un peu le pas et tout ça. Mais ouais, franchement, un Turbo Octavia, pour moi, ça fait vachement plus mal qu'un Turbo Tassigure, quoi. Parce que 8-8, voire de 8, c'est pas la même sauce que 4-5, rien, quoi. Alors, ok, il y a une capa activée, mais bon, en plus, la capa activée, là, dans ce deck-là, bah, tu ramènes pas grand-chose, hein, notamment, hein. Mais bon, ok. En tout cas, super intéressant. La take de Mika là-dessus, franchement, elle est hyper différente de ce qu'on a pu build et de ce qu'on a pu voir sur MTG Top 8. Bon, le vert, c'est vraiment un micro splash. Moi, je pense quand même que tu as quelques spells verts qui pourraient peut-être faire le cut, hein. Mais bon, notamment des spells verts de meule qui meulent, tu sais, genre un Gritty Salvage ou tu vois, qui permettent de faire un peu de sélection. Un peu comme il y avait dans Ogak, quoi. Tu vois, se rapprocher plus d'une liste Ogak, en fait. Je sais pas. Ou Grapple with the Past. Je crois que c'est un éphémère, Grapple with the Past. Tu vois, des spells de meule en éphémère, en vert. Franchement, qui sont ok, je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Après, écoute, t'as quand même fait 2-1 hier soir avec, donc on va aussi saluer ça. Donc pourquoi pas, hein. Ouais, bah comme je t'ai dit, moi franchement, j'ai des petites suggestions hein, là-dessus, hein. Grizzly Salvage, ça m'a l'air ok. Je pense que un petit Grapple with the Past. euh, il récupère des permanents les cartes d'Ogak principalement. Ouais, 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 c'est vrai. Ah, pas 1000. C'est vrai, t'as raison. T'as raison, Knight. Et bienvenue d'ailleurs. Salut à toi. Non, non, mais effectivement, je pense que, alors, c'est pas prendre des cartes d'Ogak pour prendre des cartes d'Ogak, mais je pense quand même qu'il y a des cartes de Meul qui peuvent être sympas dedans. Mais bon, pourquoi pas. Après, en soi, de toute façon, comme je disais, hein, j'ai pas trop d'avis. En fait, j'ai pas joué Tassigure. C'est que de la théorie pour le moment, donc c'est vrai que c'est juste que je me dis, ouais, Turbo Tassigure, je sais pas, ça me paraît pas si fou, quoi. En même temps, c'est chiant le champ aussi, hein. En DC, t'as envie de garder tes bêtes et tout, donc prendre une 4-5, mettons, au T2, T3, ça calme bien aggro, et si moi, par exemple, dans mon deck tempo, je me fixe là-dessus, je le prends T3, T4, ouais, j'ai quand même pas grand-chose qui le trade, hein, donc bon, c'est vrai que je vais prendre des points. Et ça me fait chier de trade mes bêtes. Enfin, de donner mes bêtes. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une façon de jouer la liste qui est tout à fait entendable, hein. Mais ouais, je sais pas. Je pense quand même que t'as des cartes un peu qui sont des mauvaises cartes entre guillemets, notamment par exemple ce Merfolk Secret Keeper, qui est pas une bonne carte quoi. C'est pas une bonne carte de DC. Fais voir. Hop, qui c'est le crabe? Pourquoi il me modère alors qu'il y a écrit le crabe? Je ne sais pas. Le crabe d'Edron, c'est une des meilleures cartes d'Octavia, non? Celui-ci là, tu veux dire? Le Hard Evidence? Ah non, le crabe qui meule. Oui, le crabe qui meule en avec le Landfall, c'est ça? Attends. Non, on va s'ouvrir une petite fenêtre Skyfall là pour commenter les cartes dont on parle. Ouais, celui-ci. Alors clairement, ouais, ouais, dans Octavia, en fait, ça te permet de faire une Octavia très très rapide si tu meules les bonnes cartes. Potentiellement, effectivement, dans le deck de Mika, là, dans ce même deck-là, c'est sans doute mieux que Merfolk Secret Keeper, je pense. Mais je peux me tromper. En fait, peut-être même que d'ailleurs, dans ta liste, ça mériterait de jouer au GAC si t'avais plus de bêtes. Peut-être. Parce que vu que tu veux remplir le cimetière aussi, tu vois, je sais pas. Après, il faut plus de bêtes, quoi. Le Merfolk fait ta Sigurd T2 solo. Ouais, mais bon, ouais. Ouais, ok. Ok, mais c'est rituel. Ouais. Non, mais après, en fait, c'est que j'ai le biais de se dire que c'est rituel alors que c'est bleu, mais en fait, tu t'en fous. Après, t'as beaucoup de contres. Ouais, je sais pas. Enfin, t'as beaucoup de contres. Pas tant que ça, finalement. Un petit peu, mais pas tant que ça, ouais. Spell Snare, Stun Scolding. Quelques-uns quand même, hein. Ouais. Ouais, mais donc, ouais, je sais pas.
En fait, c'est ça. Est-ce que turbo ta figure, ça vaut pas le coup, du coup, de pas jouer du tout de contre et de vraiment avoir l'optique, c'est soit tes spells de bleu, c'est des spells de meule, genre le crabe ou le secret keeper. Et après, tu remplis avec du reste, tu vois, du noir vert, good stuff, qui meule aussi. Enfin, tu vois, qui a la même optique turbo. Parce que pareil, hein, t'as des créas aussi qui vont meuler hein, dans ce cas-là. T'as des créas vertes notamment, bah, qui étaient justement dans Ogak. Moi, je pense que tu peux orienter la liste avec le même optique turbo, la même optique turbo, pardon. Mais du coup, tu auras pas les mêmes créatures, hein, tu vois, c'est pas les mêmes créatures qui vont profiter des éphémères et des rituels au cimetière. Ça va être autre chose, je pense, dans l'optique que moi je parle. Et avec potentiellement, du coup, pas du tout ce plan bleu tempo, quoi. Du coup, je sais pas si c'est bien. Mais bon, en tout cas, ça existe. Euh, Et donc, ouais, si on compare, alors, comment faire? Dans l'ordre, moi j'avais ma liste assez nulle, néoforme, qu'on va donc jeter ensemble, très très rapidement, avec dans laquelle j'avais glissé, en gros, l'idée, c'était un peu de Prime Speaker Vanillifar combo, voilà. En regardant un peu après coup, c'est nul, il y a aucun doute là-dessus. Le but était, du coup, je rappelle, de faire Néoforme sur ta figure pour aller chercher un drop un peu fort, enfin voilà, un truc un peu gras de fin de game, genre Hullbreaker Aurore, ou éventuellement Coma ou Garak. Et après, de glisser en fait dans l'intérieur de ce deck-là une ligne un peu, comment ça s'appelle déjà? Bursting Pod. Donc avec des CMC qui fassent un peu voilà, le liant jusqu'au gros pâté. Euh, Ça m'a l'air d'être un deck vraiment qui a pas de qui a ni queue ni tête quoi. Il y a vraiment genre pas vraiment de ligne claire. On va top deck des trucs un peu nuls qui ont rien à voir. Le reste du deck, il y a des interactions, mais on a glissé aussi des tutos, donc il y a un peu de tout. C'est vraiment pas abouti, je pense. Et il y a du survie au milieu, on sait pas trop pourquoi. Il y a que 35 bêtes dans un deck survie. Je sais pas si c'est vraiment. Bref. Voilà. Je pense que cette version-là de ta figure n'a pas d'avenir. J'y avais mis un peu du good stuff, un peu glissé des trucs, comme je disais, avec des CMC qui fassent un peu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, je pense que ça tient pas debout. Le deck, il y a des bêtes de tempo, il y a des bêtes de rampe, il y a des bêtes pour aggro. Enfin bref, voilà, je disais, ça a ni queue ni tête. Il y a aussi du réa, bref, il y a du tuto. Bon, je le jette. Je le jette devant vous, regardez, voilà, je le fais. Je délète ce deck qui n'a aucun avenir. Heu, En revanche, je pense que, et là, les listes tendent à le prouver, Tassigure s'affirme comme un général contrôle, et donc avec une structure de deck qui va plutôt tourner autour de la dizaine de créatures avec le gratin, le deck plus ultra, on va dire. Avec la présence du Cosmoglyph dans toutes les listes parce que, bah, c'est une créature qui fait combo avec Tainted Pact et qui synergise quand même vachement bien avec Tassigure. Donc ça, je trouve que voilà, il y a eu un consensus sur cette créature assez rapidement. Euh, Oh, let's go! Jamaica qui nous lance un raid de 9. Let's go, merci beaucoup, Jamaica. Salut à toi et merci pour le raid. Merci beaucoup. Donc ouais, je disais, donc ouais, le gratin en termes de créatures, des créatures un peu utiles et tout, des créatures flash, le Tumuloglyph qui est, enfin Baroglyph en anglais qui est staple du format. Psychic Frog aussi. Je le disais, Snapcaster, on n'a toujours pas fait mieux. One Shitong, c'est peut-être un peu. Salut, salut, Anna Roscoe. Bienvenue sur le stream. On fait un petit commentaire là sur les listes Tassigure de Duel Commander. C'est un petit fil rouge qu'on a depuis quelques semaines là. On build un peu Tassigure. On était parti sur plusieurs options, plusieurs optiques de deck. Et là, bon, on atterrit un peu sur cette liste qui est consensus, je trouve. Tassigure Control, qui est une liste. Alors, à noter quand même que Nuclear Fallout, c'est pas du tout joué. Et nous, on l'avait mis dans la liste parce que j'aimais bien l'idée, c'était notre ami Webdown qui l'avait proposé, l'idée de pouvoir faire une brasse unilatérale en choisissant un peu la valeur et les rad counters qui viennent après un peu alimenter potentiellement, un futur cast de Tassigure. Donc j'aimais bien l'idée. C'est pas du tout joué, donc à voir si quand même la carte a de l'avenir ou pas dans le deck. Peut-être pas.
Bon, Toxic Deluge par contre qui est évidemment, staple du format aussi. Et puis après, après on avait, ouais, effectivement dans la list control, bah, énormément de staples aussi, hein. Vraiment, tout ce qui se fait, un peu les spells gras de contrôle, Cryptic, Mystic Confluence, le Rakshasa Bargain qui est hyper fort. Hem, Expert Magic depuis 2002. Let's go! Merci Jamaica. Bah, trop bien, vous venez d'où? Vous venez d'où vous? Vous étiez sur quel type de stream? Sur des streams d'essai également? Tu nous arrêtes de manière, continue, enfin pour continuer, la thématique? Raconte un peu. N'hésite pas en tout cas à nous dire. Et puis les nouveaux, n'hésitez pas aussi, enfin les nouveaux arrivants en tout cas, à vous manifester. Hem, mais ouais, Expert Magic depuis 2002 par contre ça commence à faire. Je débute le jeu, j'apprends. Trop bien, trop bien, trop bien. Bah du coup, si tu débutes par le Duel Commander, accroche-toi un peu parce que c'est pas le format le plus accessible en termes de débutant, je crois. Il y a énormément de cartes à connaître, il y a énormément d'interactions aussi. Heu, mais heu, mais trop bien en tout cas, bah, super. Bienvenue, bienvenue dans cette, confrérie de magiciens et dans ce jeu magnifique qu'est Magic l'Assemblée. Évidemment Fire Nation Occupation dont on a parlé un peu plus tôt dans le stream, qui est, heu, bah, ouais, qui est une nouvelle carte, qui permet de faire énormément de value. En fait, on joue déjà des spells, dans le tour adverse, donc en fait, créer une 2/2 avec, c'est comme rajouter, genre, counter target spell et créer une 2/2. Ouah, c'est dingo. Donc et une 2/2 qui fait elle-même du mana en plus alors. C'est du mana rouge donc on va moins en profiter que certains autres decks, mais bon quand même, hein, quand on joue des spells un peu chers et cetera, on a quand même envie d'avoir du mana. Et à noter aussi que toutes les listes ou presque tu joues standard? Bah génial! Ah bah écoute, on aime beaucoup le standard nous ici aussi, heu et trop bien. Le standard ça régale en ce moment, c'est vraiment cool, hein. Moi j'y joue plus trop là par manque de temps, mais j'aime beaucoup ce format. Je disais ouais, tous les decks au pack, pack du combo. Donc soit via l'intermédiaire de Jace, soit via l'intermédiaire de l'enchantement, Sotlash, de mémoire ça s'appelle comme ça. Alors je un accent un peu nul, mais non je pense que ça va pas ah si, c'est ça. Sotlash qui permet du coup pareil, bah, de vider sa bibli et de gagner avec Jace. Ouais, donc à noter quand même que les listes qui sont sur MTG Top 8 en tout cas, on peut le voir et qui sont quand même, je le disais tout à l'heure, hein, déjà très, très haut quand même, hein, heu, ont à peu près toutes cette ligne combo. Si on regarde dans les moyennes des decks qui sont présents sur MTG Top 8, si on regarde par exemple la présence du Jace, où est-il? Le Wielder of Mysteries, il est dans 90 des decks. Je te laisse une lurk, je vais me faire j'ai trop faim. Vas-y, bonne app Jamaïca. Donc ouais, donc le Jace qui est quasiment dans toutes les listes, ce qui implique du coup que, que toutes les listes pack le combo quoi. Avec Tainted Pact, avec, Sotlash, avec, n'importe quelle manière de vider sa bibli. Et de gagner un peu le côté Oops I win, du deck control qui va, voilà, contrôler et voilà. Fire Nation Occupation qui n'est qu'à 70 des listes, enfin 0,7 sur toutes les listes présentes. Étonnant, parce que moi, pour moi, c'est vraiment auto-in, mais heu, mais bon, pourquoi pas. Heu, voilà. Tac, tac, tac. Allons voir une des listes peut-être qu'on pourrait comparer à la nôtre, mais je pense que si on regarde, c'est Rakuten et le Dragon. Tiens, bah, voilà, prenons celle-ci. Est-ce qu'il a des petites originalités? Ah oui, alors lui, il joue à Bullet Spawn. Heu, Why not? En vrai, c'est une très bonne carte de DC. On l'a pas listé nous, mais pourquoi pas. Alors, il avait aussi les 2 spells émerge qui, qui selon moi me paraissent je sais pas, je crois que c'est pas très bien. Après bon, Ilo Dragon, c'est un joueur référent, hein, donc il je total respect à lui et je prétends pas, avoir la solution. Encore une fois, j'ai jamais joué le deck. Mais je sais pas, ça me semble cher payé de sacrifier son commandant, parce que du coup, je rappelle donc Emerge, le Distended Mindbender, c'est un truc qu'avait, suggéré Mika la semaine dernière. Distended Mindbender. En gros, donc pour 8, c'est une 5/5 qui quand on la caste, l'opponente, révèle sa main, on prend un spell qui coûte 3 ou moins et un spell qui coûte 4 ou plus et on les discard. Et du coup, avec le Emerge à 7, on peut donc, à la place de payer 8, sacrifier une créature qui coûte 7 et
Phoenix et Merge Cost. Et du coup, bah, le caster sans payer son coup de mana, puisqu'on a enlevé, enfin, en sacrifiant une créature qui coûte 7, on le joue gratuitement. Euh, Comment est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, donc c'est ça. Donc ça fait, on a une 5-5 qui arrive, donc on trade sa 4-5 pour une 5-5, et on a un effet discard et on voit la main. Je sais pas en fait. Si c'est contré, du coup, c'est terrible parce qu'on perd sa bête, donc il faut pas le faire sans avoir la connaissance ou un contre en backup. Et bah ouais, ça me paraît cher payé pour aller chercher éventuellement deux cartes, mais c'est quand même très difficile les conditions à remplir, je trouve, pour enlever les deux cartes. Et la deuxième, elle fait quoi déjà? Ah oui, elle engage 4 mana. Enfin, 4 permanents, pardon. Le Elder Deep Fiend. Alors ça, pareil, il y a des situations où c'est Noël, parce que ça, on fait ça à l'upkeep. Alors, elle a le flash. Pour 8, elle a le flash, c'est une 5-6. Et donc, pareil, elle a un coup d'émerge à 7. Et quand elle arrive, on engage 4 permanents. Évidemment, quand on fait ça à l'upkeep adverse et qu'on engage ses terrains, c'est 4 terrains ou c'est 3 terrains plus sa bête, etc. Là, c'est Noël. Mais je trouve qu'en dehors de ces petits cas de figure, bah, c'est deux briques dans la main. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop si moi je mettrais ces deux bêtes-là dans la version contrôle. Salut Chris. Chris, t'as raté, on avait un joueur de standard juste à l'instant, qui est parti manger malheureusement, mais vous auriez pu parler standard en parallèle dans le chat. Mais ouais, du coup, je sais pas, j'aime pas trop. C'est ce genre de carte qui nécessite un setup assez précis avec des conditions et tout. Yes, ça régale de fou. Ouais, carrément, on a eu un raid en plus de Jamaica qui nous a raid avec plein de viewers, c'est trop cool. Et bon, voilà. Donc après, pour la liste contrôle, bah, c'est un peu du classico. Il y a le démonique consultation aussi qui fait combo et qu'on n'a pas packé, qu'on n'a pas listé nous dans notre task contrôle. Mais en vrai, c'est quand même cool de se dire qu'on peut gagner un peu comme ça par surprise. Les spells de Meul qui ont vraiment fait les listes, là aussi pareil, ils sont vraiment staple. Puis après, bah, c'est du bleu un peu classico. Je pense que Shadow of Doubt, c'est pas mal dans la méta actuelle avec les Lumra et compagnie, justement pour empêcher sur un tour d'aller fetcher le bon terrain ou autre, ou de choper la capa activée de Lumra. C'est bien. Je pense que c'est un bon spell. Et ça peut empêcher aussi, c'est pas trop mal, par exemple, contre Spider-Man 2099. Donc ça, c'est pareil, je l'ai pas listé, et pourtant, je pense que c'est une bonne carte. Elle a sûrement sa place. Faudrait peut-être trouver, je sais pas trop, peut-être un Factor Fiction qui est peut-être un peu trop mou. Est-ce qu'on n'enlèverait pas un long goodbye qui touche pas grand-chose peut-être dans la méta, je sais pas. Euh, à voir ce qu'on pourrait peut-être rentrer, mais ça pourrait se mettre en considering par exemple. Voilà, les considerings sont plus du tout d'actu, hein. Je vais clairement jeter tout ça. Le Unagi, c'est pas une carte de décès. Veil of Summer, peut-être. Happy Vol, ouais. Ouais, ça, c'est un peu joué, mais en vrai, je pense que Shadow of Doubt et Démonique Consultation méritent peut-être qu'on leur trouve une place dans notre liste de contrôle, sachant que bah, le démonique, comme je disais, donc ça. Ah, elle est marrante celle-là. Ça permet de faire un peu Upside Win, quoi. Et Shadow of Doubt Considering. Voilà, on tunera un peu tout ça, ouais, peut-être un peu plus tard, je sais pas, on verra. Pas aujourd'hui en tout cas. Mais, mais voilà. Est-ce que d'ailleurs Elliot, ouais, Elliot jouait Fire Nation. Ah oui, et Elliot aussi avait une take intéressante, je trouvais, avec Up the Beanstalk. Ça chope quasiment que le général et en même temps, il avait aussi ses gros steaks là. Donc, je sais pas si c'est vraiment valable. Après, il y a aussi Rakshasa, Mystique Confluence, il joue Miss Direction. Donc pourquoi pas, ça rentabilise entre guillemets. Alors Alien Reveal, bon, ouais, je vais rarement le jouer. Pardon. Je baille, désolé. Et c'est la fin. Et Upheaval qui vont trigger le Up the Beanstalk. Donc pas tant de spells que ça, mais en même temps, il suffit que ça soit trigger une fois et déjà c'est pas mal en vrai. Donc peut-être que Up the Beanstalk ça peut aussi se considérer. Donc à voir mince, Beanstalk, l'insérer dans notre liste. Mais ouais, considering, pourquoi pas. Et sinon voilà, globalement, je pense que moi cette liste contrôle, je suis assez chaud. Est-ce qu'il joue Requiting X, notre ami Elliot, tiens? Non, il le joue pas, hein. Ah ouais, hein, moi je suis pas si haut que ça sur ce spell, hein. Vraiment, je le trouve pas si bien, hein.
ce fameux spell ici, là, qui détruit une créature qui coûte 2 ou moins, et qui peut, si on a Blight 1, une de nos bêtes, nous faire gagner 2 points de vie. Ça peut être notamment un démonique consultation à la place, ça. Ah, vous voyez, hop, ce qu'on va faire, c'est que on va switch ça avec démonique consultation qui est là. Par contre, hop, on va mettre le vrai frame d'une vraie carte magique. Hop, Ice Age, main deck. Ok, ok, par exemple. Moi, je trouve que ça, c'est un peu plus pertinent. Donc, à voir, encore une fois. Pas jouer le deck, je sais pas si j'aurai trop le temps de le jouer d'ici la fin de la ligue. Mais, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Hem, voilà pour le chapitre Tassigure. Donc encore une fois, merci Mika pour le partage de ta liste. Turbo, Tassigurbo pardon, Tassigurbo. N'hésitez pas à aller voir sur Moxfield, il a mis le lien dans le chat si vous voulez aller dropper un petit like. Il y a des likes aussi, non, sur ouais, voilà, non, attends, si, c'est là. Il y a des petits likes Moxfield. On peut faire peut-être péter une liste, on sait pas, peut-être, faire une liste, virale. Attends, je cherche le mémo, c'est terrible. Pour Tassigure. Heu, Neoform plus Hullbreaker, pas mal dans pas mal de listes. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais parce que Hullbreaker, en fait, ça alors, observons, observons. Hullbreaker, c'est vrai que ça permet quand même de se dire: «OK, là, j'ai quand même pris une avance sur la game qui est assez colossale». Et donc, effectivement, Hullbreaker et Neoform peuvent peut-être entrer dans une liste, qui serait en fait une liste contrôle, mais juste, bah, parce qu'on a trouvé Neoform, c'est trop bien. Hullbreaker Aurore, c'est vrai que c'est dans 50 des listes à peu près. Donc, quand même, c'est considérable. Et est-ce que Néoforme est beaucoup joué? 0,6, ouais, aussi. Aussi, donc c'est vrai que en fait, on peut peut-être tout simplement, sans faire une liste qui soit focus Néoforme, peut-être juste pardon, insérer Néoforme, qui est une bonne carte en soi, euh, que ce soit sur le général ou sur autre chose, hein, mais bon, c'est vrai que sur le général, pour le coup, c'est quand même pas mal, ce qui permet d'aller chercher un gros steak. Hellbreaker Aurore. Au moment où j'allais clore le chapitre Tassigure, terrible. On se relance dans un build. Euh, En gros, en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que, bon, Néoforme, comme je disais, c'est une bonne carte parce que ça permet de toute façon d'aller chercher, par exemple, j'en sais rien, mais un Oppo Agent, quoi, sur, je sais pas, admettons, on a Tamio, et on fait, pardon, non, pardon, pas Tamio, je dis n'importe quoi, Belfus Rix, et on fait Néoforme dessus pour aller chercher un Oppo Agent contre l'Umra, ça a l'air ok. Ça peut être pareil pour aller chercher, je sais pas, un Orchif qui va gérer un truc ou, enfin Orchif du coup ça voudrait dire qu'on a Tamio, mais pour aller chercher des drop 2 c'est un peu plus compliqué. Heu, bon, Neoform peut avoir d'autres utilités que d'aller chercher Hullbreaker. Mais en l'occurrence, d'aller chercher Hullbreaker, ça a l'air quand même vachement bien. Parce que bah, derrière Hullbreaker, pour rappel, hein, c'est donc c'est une Kra 7-8 qui a le flash qui peut pas être contré. Ça on s'en fout si on va le chercher avec Neoform. Et à chaque fois qu'on caste un spell, on choisit soit de retourner un permanent dans la main de son propriétaire, soit de retourner un spell. Donc un spell dans le stack. C'est-à-dire soit un permanent non terrain, soit un sort qui est encore dans le stack. Donc en gros, si on arrive à avoir un spell backup, bah, il peut plus nous arriver grand-chose une fois qu'on a le Breaker Aurore. Parce que si l'adversaire joue quelque chose pour la gérer, bah, on peut lui renvoyer en main. Et si l'adversaire joue rien, bah, on peut commencer à faire une value de malade en faisant un spell pour nous qui va en plus de ça être une interaction chez l'adversaire. Donc Hellbreaker, c'est quand même un gros finisher. C'est une 7-8, c'est un steak. Il y a un monde où c'est casté aussi, pour 7. C'est pas impossible que la game dure dans une game control, que la game dure jusqu'au tour 7, et qu'au tour 7 on le slam, c'est incontrable, donc c'est sûr qu'on le slam. Et derrière, bah, l'adversaire qui fait la toupie, quoi, parce que bah, c'est hyper chiant à gérer. Si on n'a pas vraiment une gestion clean, genre soit de souple cher, il n'y a pas grand-chose qui prend ça clean. Fatal Push, ça passe pas, les blasts, ça a 8 de Q. Les fight spells VR, bon, ça existe même pas en DC. Donc vraiment, à part Solitude et Sword to Plowshare, ça meurt pas sur grand-chose, Hullbreaker quand même, hein. Donc c'est vrai que une fois qu'il est posé, voilà quoi, ça meurt sur Vras, mais bon. Et donc effectivement, rentrer Hullbreaker et Néoform, c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. Essayons, voyons voir. Est-ce que si on main deck les deux, on a beaucoup de mal à se faire de la place? Sachant qu'on voudrait quand même aussi rentrer Shadow of Doubt. Métacall, mais bon, quand même.
J'enlèverais déjà le facteur fiction qui est un peu mou, je pense. Et je disais aussi tout à l'heure, Long Goodbye me paraît pas très fort à la place de Néoforme. Donc là, déjà, j'ai trouvé pour Néoforme et pour euh, mince. Qu'est-ce que j'ai rentré d'autre? Zut, j'ai la mémoire d'un poisson rouge, c'est terrible. Elbrick et Shadow of Doubt, voilà. Et donc, au niveau des créatures, ah bah ou sinon, est-ce qu'on enlève le Nuclear Fallout qui était notre call un peu perso, et on laisse 12 bêtes? Après, alors moi j'ai une take, c'est que Wen Chitong c'est pas si fort. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Voyons voir. Wen Chitong 0-3. Ah non, hein, tout le monde est d'accord en fait, hein. Wen Chitong c'est pas si fort, hein. Est-ce que c'est ça le maillon faible de cette liste? Au rayon des créatures, du coup, c'est quand même tellement. Enfin, les mots-clés qu'il y a dessus sont tellement fous, quoi. Ça me rend fou de se dire que Wen Chitong c'est pas une bonne carte. Ou en tout cas pas suffisant. Et en même temps, je crois que si, hein. Je crois que c'est vraiment pas si bien. Encore moins dans une liste où on va vouloir contrôler, faire Neoformal Breaker, je sais pas. Je le mets en maybe, je le mets en considering. Voilà, je trade le breaker. Allez, c'est fait. Et dans le One Chitong, ce qui coûte cher, hein. En vrai, One Chitong, moi j'aime beaucoup la carte, mais c'est vrai qu'elle est pas brillante. Elle est déjà difficilement brillante dans les decks Aragorn Tempo, et je sais qu'elle est jouée aussi dans Spider-Man IZ, dans 2099, et encore, en vrai, je crois que dans les versions contrôle, c'est même pas tant joué que ça. Mais One Chitong, pourtant, c'est vraiment fou parce que ce qui est écrit dessus, ça paraît si fort. Ouais, si, dans IZ, elle est à 0,9, donc elle est beaucoup jouée. Bon. Mais peut-être c'est plus ça son deck que les decks contrôle, du coup. Notamment ta Sigurd. Notamment ta Sigurd. Non, mais donc, voilà. Voilà où en est la liste aujourd'hui. On est sur ta Sigurd contrôle. 11 créatures. On a la ligne Mika Magellin, ta Sigurd hier, donc je viens de traîner le deck dès mardi. Vous aviez une Tamio. Je crois qu'on a une Tamio dans les classeurs. Non, ça me paraît peu probable. Je pense pas. Peut-être, mais je crois pas. Je le regarderai tout à l'heure si tu veux, je te dirai. Je regarderai tout à l'heure quand j'aurai fini le live. J'y pense. Si je suis pas trop débordé par la boutique. C'est chaud aujourd'hui là. On a la sortie de Spirit Forge, de Rebound. On a eu pas mal de gens dès le début là. Mais je te dirai. Donc voilà, on va figer un peu cette liste-là pour cette semaine en tout cas. Ce sera un petit fil rouge qu'on va faire. Et puis je prendrai aussi vos retours là des différents soirs de ligue. S'il y a des gens qui jouent ta figure, qui l'affrontent, on fera évoluer tout ça. En tout cas, la liste de Mika, Tassi Gurbo, est vraiment cool. Vraiment cool. Après, bon, Mika, il a l'habitude d'avoir des trucs un peu spicy, un peu à lui, donc je suis pas étonné. Mais bien, bien, bien. Merci pour le partage en tout cas. Et donc voilà qui clôt un peu ce petit chapitre. Messieurs, dames, il nous reste une petite demi-heure de stream. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire une petite game du live d'hier soir, donc un petit replay pour terminer ce live et tranquillement s'acheminer vers une fin de live. Ah si, avant ça, avant ça, je vais aussi faire un petit point, un petit rappel pour les tournois à venir, notamment sur le Team Trio. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui n'étaient pas là dans le dernier live, sachez qu'à la boutique, on organise un CR Aquitaine pour la Coupe de France en équipe. Donc en Team Trio, la Coupe de France de DC1 en Team Trio. Ça aura lieu le 8 mars. Je vais me remettre sur le site. Hop là, présentation. Ici. Ah non, ça c'était le 8 février, pardon. C'est le tournoi d'entraînement qui a eu lieu. Ici, Qualifier CDFE. Donc, le 8 mars, dimanche 8 mars, à 25 € par personne, on organise un tournoi de Team Trio où il y aura de magnifiques tapis à gagner avec des staples de la région Aquitaine, comme ils font pour toutes les régions d'ailleurs, hein. Big up à leur gars encore une fois de la CDFE. Le main event aura lieu le week-end du 1, 2 et 3 mai à Montpellier, près de Montpellier, à Moguio, je crois exactement. C'est sur la côte, près de Montpellier. Donc en plus, mois de mai, sur la côte méditerranéenne à Montpellier, donc soleil et tout. Vraiment super event. Et donc nous, on organise un tournoi à la boutique Artefact à Bordeaux, Team Trio, 12 places, 12 équipes. Les règles de construction sont précisées ici.
Ça, c'est les règles de communication, pardon. Les règles de construction sont précisées ici. Vous avez le lien, je vous le mets dans le chat pour choper vos places sur le site. Tac, tac, tardez pas trop, ça commence déjà à partir. Il ne reste plus que 9 places, donc 9 équipes disponibles. Euh, on a fait un peu plus tôt dans le mois, donc le 8 février, dimanche dernier, un petit tournoi de Team Trio d'entraînement à ce tournoi. Il y avait 5 équipes, ça nous a régalé. C'était une première pour nous, donc pour une première expérience, c'était vraiment cool. Ça a permis de rassembler pas mal de joueurs déjà. Donc 15 joueurs qui sont venus se battre. Et donc là, on propose de faire un qualifier, donc l'équipe gagnante, donc remportera les tapis, ainsi que sa place payée, l'invitation au main event. Donc c'est un beau lot parce que ça représente quand même 150 € d'inscription, plus les 3 playmats. Et du coup, donc si on fait plus de 10 équipes ou plus, donc avec un maximum de 12, il y aura aussi des bons d'achat pour l'équipe 2 et l'équipe top 3-4. En gros, l'équipe top 2 fait 50 € de bons d'achat par joueur, donc fait x2 par rapport à son inscription. Et enfin, les deux équipes qui font top 3-4 se rembourseront le PAF. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse avant de passer à la petite game filmée, le petit commentary. Bah parce que ça régale, parce que vous êtes un public de Duel Commander sur ce live et que jouer en team trio, c'est un truc un peu nouveau. Euh, Ah, tu loupes les 2, c'est dommage, effectivement, ouais. Ça aurait été sympa que tu puisses. Tu pas dispo, c'est ça? T'as pas le, t'as pas le time? Après, tu peux quand même. Alors, je rappelle, le main event, la CDFE, donc la Coupe de France en équipe, c'est un open. C'est-à-dire que si vous avez euh, la volonté d'y aller, vous pouvez très bien acheter vos places sur le site de la CDFE et venir participer comme n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé d'être qualifié via un CR. Donc voilà, si tu as quand même envie de faire le main event, Mika, avec une équipe, et que tu es dispo sur ce week-end-là, début mai, et que tu es chaud de faire la route, euh, n'hésite pas, parce que moi, pour le coup, pour avoir un peu fait de Team Trio, avec toi d'ailleurs, j'avais kiffé. J'avais kiffé ce format, et je pense qu'en DC, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Euh, donc voilà, je voulais faire ce petit rappel avant de basculer sur la petite game d'hier soir. Euh, yes. Et oui, toi aussi, tu as participé, Fellow d'ailleurs, justement, avec un bon résultat, avec une belle équipe. Allons voir sur notre ami Twitch le replay d'hier soir. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a sous la main? Alors oui, ce qu'on a sous la main, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on a la game que j'ai fait avec contre Lightpo, qui n'était pas forcément la plus intéressante d'un point de vue gameplay. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'en regarde une autre. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait se regarder. Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Qu'est-ce qu'on a à se regarder sous la main? Euh, Tac. On va se mettre ça. Alors, je regarde de mon côté là ce que je peux vous proposer. Donc, c'est sûr, il y avait Light pour Aragorn dans un premier temps. Comme je disais, pas passionnant, quoi. Voilà, j'ai gagné assez facilement. Ensuite, c'était Yoshi contre Lumra. Ah, bah ça, c'est pas mal. Yoshi Lumra, et je crois d'ailleurs que bon, on connaît déjà le résultat, mais, euh, mais observons. Observons ça. Let's go. Alors, changement de scène, hop là. Allez. Yoshi, donc de notre ami Olivier, que j'ai tagué à la ronde d'après, et Lumra qui a été piloté, et Tivit Tassigur. Ah mais non, mais si, attends, allons voir Tivit Tassigur, je suis bête. Ah oui, on va voir, on parle de Tassigur depuis 20 minutes là, enfin 20 minutes, même pas plus, et je zappe la game où il est en train de filmer. Bah, bien sûr que si. Attends, attends, on va voir ça tout de suite. Donc là, hop, 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 ça s'installe, ça mélange, ouais, ça vient d'arriver. Oui, 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 mais non, mais bien sûr, on parle même de la liste de Tassigur depuis si longtemps. Allez, let's go. Qui commentary? Alors, par contre, le problème, c'est que, ah ouais, là, c'est décalé de fou et me gêne toute la visibilité. Zut. Attendez, on va essayer de faire mieux. On va essayer de se mettre un peu mieux. Si je fais comme ça, comme ça. Bon, là, j'improvise un truc, hein, les gars, hein. Là, j'improvise complètement un truc. Tac. Ouais, c'est satisfaisant, ça. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé.
Est-ce que si je fais ça... Ah non, du coup, ça fait chier. On rate tout, là. Il y a un Merfolk Secret Keeper qui est parti. La fameuse carte que j'aime pas. Euh, Et donc il a meulé 4, ok. Ah, attendez. Hop, on va peut-être réduire un peu la vitesse, parce que là on est quand même très rapide. 1,5 ça suffira. Et donc Mika qui est sur le play. Non, attends, t'es pas sur le play, pardon. T'es sur la draw. Et donc t'as fait ton aventure du Secret Keeper. Ok. Vous y voyez un peu là, c'est bon? C'est pas trop petit? C'est un peu petit sur la fenêtre, je suis désolé. En fait, si je la mets en plein écran, avec le chat et ma tête, je masque tout, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Ouais, ouais, c'est ça, t'es sur le play. Et donc il surveille. Ok, sa lampe passe. Fin de tour pique. Ok. On regarde la main. Ouh, elle est légère la main. Il y a des contres. Le destin des Quentins qui s'inverse. C'est vrai, t'as raison, Félo. Ah, bien vu. Bien vu, bien vu. Ok, donc ça regarde la main, ça pioche. Ok. Et ensuite, pour un, on joue le Merfolk. Ok. Fetch et on joue depuis l'aventure le 0-4. Ah non, c'est juste que tu l'as sorti du deck pour le mélanger? Attends, j'ai pas suivi ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Ok, ça fetch surveille. Et donc le 0-4, il est toujours en aventure, mais il est pas sur le champ de bataille. Ok, on observe qu'il y a beaucoup de contres, donc ça sert pas à grand chose de caster vite, de caster, pardon, Tassigure, j'ai l'impression. On enlève le petit point du fetch. Ok, île de base. Qu'est-ce qu'il y a dans la main? C'est un steak, ça c'est le Seller's Bane, non, c'est ça, Seller's Bane, et puis Serum Vision, et j'ai pas trop vu le reste. Ah, a priori, le problème c'est qu'il n'y a rien qui résout là, hein, parce que là, la main en face, elle est Serum Vision, ok. Il y a un Snuff Out qui va servir à rien, et je vois pas l'autre. Je crois qu'on met les deux dessous. Et t'as draw? Est-ce que t'as draw ta carte, Mika? J'ai l'impression que non. Ok, on joue le Merfolk Secret Keeper du coup. Tour de Raffine et passe, ok. Ouais, ça pioche une prismatique Vista, je crois. Ah oui, c'est tu draw avant, pardon, c'est vrai, c'est tu draw au début. Ouais, c'est vrai, c'est le moins bon des cantrips finalement. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est Cryptic Serpent. Cryptic Serpent qui va sûrement se manger un contre. Fini les mensonges au hasard? Ouais, c'est ça. Je pense que l'exilé, ça a l'air bien. Ouais, voilà. Ok. Derrière, on tente un Tassigure du coup, qui va passer, mais qui va se faire gérer derrière, je pense, par Voidren ou un truc comme ça, j'imagine. Ça coûte un peu cher de vider son cimetière comme ça, mais pour les prochaines créatures, j'entends. Mais en même temps, il faut proposer quelque chose, hein, sinon le deck contrôle, il se régale. Il passe les premiers tours à rien faire et au final, c'est cadeau. T'attaques pour 0, bravo. Bad manner, je le vois, on t'a filmé. Euh, Ça land tap un cactus préserve. Ça, c'est un manland qui peut s'animer pour une carte qui aura la force et l'endurance égale au coût de mana converti du général. On va fetcher fin de tour. On doit avoir encore un petit surveil sans doute pour remplir un peu le cimetière. On a gardé Void Rain de côté. Ah non, ça met une Tropical Island. T'as un play fin de tour, peut-être, Mika? J'ai pas vu ta main, j'arrive pas à bien reconnaître les cartes. Mika qui joue très pimp, je reconnais pas toutes ses cartes. Non, il y avait pas de play, ok. Peut-être plus de surveil, je sais pas. Peut-être plus de surveil vert surtout. Combat avec ta Sigure. Ça prend les points, ok. Avant de jouer Void Rain, on veut rester up, parce qu'on a peur de ce que l'adversaire peut jouer. Plus de surveil vert, ouais, ok. Ok. Je crois qu'il a la Wrath of the Skies en main, non? J'ai cru reconnaître la carte cachée. Ok, du coup, Void Rain fin de tour. En réponse, Void Rain c'est incontrable. On renvoie en main ta Sigure, ok. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on fait Force of Négation là-dessus, du coup? J'ai l'impression que c'est rentable, hein. Ouais, ouais, c'est rentable.
avec un Force Spike. Ouais, comme ça, on oblige ta figure à se retrouver. Et on fait un spell pierce. Ok, ok, pas mal. Ah, l'interaction t'en sort gagnant là pour moi, Mika, hein, sur cette phase. Il a pris les points, il a voulu faire Void Rain fin de tour. Ça c'est le skin de Otawara, je crois. Non, pas Otawara, Minamo. Ah, je sais plus. Dolamrot. Je crois que c'est Minamo. On va sans doute recaster, ouais, ta Sigurd. Ouais, donc là, par contre, ça vide le cimetière une bonne fois pour toutes. Minamo. Ah, mais il est là, Quentin! Mais nos deux joueurs de la game filmée sont là, très bien! Ça détape les légendaires. Très bien, très bien. Ça prend déférence sur le cast de ta Sigurd. C'est un peu chiant pour le coup, parce que bah, t'as plus de cimetière, quoi. Là, t'as plus de cimetière ou presque, donc ça va être plus dur. Mais je vois que t'as Mental Note, ça peut repartir. Ça peut repartir. Après, il a Memory Lapse, hein. T'es pas sorti d'affaire, hein. Ouais, là, t'es vraiment pas sorti d'affaire, hein. Du coup, Quentin, c'est Wrath of the Skies que t'as là dans les cartes cachées là? Oh, Fire Nation Occupation. Aïe aïe aïe, début des problèmes. Début des problèmes. Ah non, c'est la marche blanche? Ah, je reconnais pas, ça va trop vite, les amis. Mental Note fin de tour, ok. Samuel 2 terrain. Te content de ça. Marche blanche, ouais. M'a semblé reconnaître la marche blanche, ouais. Marche blanche qui est un bon spell hein, contre toi, hein. Enfin, contre ta Sigurd pour le coup, hein. Ok. On prend le tour côté Mika, ça pioche. Main pleine, hein, quand même. On peut souligner là que le joueur contrôle, il tire un peu la gueule parce qu'il a que 3 cartes en main. Mika a une main pleine, joueur Tatigure. Est-ce qu'on retente un cast là? Wrath the Skies. Ah, qui du coup contre Tasigure est pas ouf, parce que ça nécessite de mettre beaucoup d'énergie dedans, quoi. Et surtout, ça va te coûter ton Fire Nation Occupation. Donc, pas la meilleure carte, dans le spot en tout cas. Ah, que des gros CCM. Bah, en plus, ouais, alors, dans la liste de Mika, là, il y a vraiment que du steak, hein. Ouh, Sailor's Bane qui part. Bon, je pense qu'on va devoir réagir avec un petit Memory Lapse, sauf si t'as autre chose. Mais ouais, parce que là, c'est pas la marche blanche qui va la prendre, hein. Ouais, c'est Memory Lapse, évidemment. Memory Lapse, et on fait deux jetons du coup. Par contre, ça régale. Ce qu'on disait tout à l'heure un peu plus tôt, hein, sur cette carte magnifique qui est Fire Nation Occupation. Carte de Jumpstart Avatar, pour rappel. On va lander. Est-ce qu'on perd 3 points de vie? J'imagine que oui. Ouais, a priori, les points de vie, on s'en fiche un peu. Et du coup, bam, ta Sigurd sur adversaire qui est plein, qui est full tap, pardon. Ta Sigurd, t'as fouillé là? Ouais, pas de manière manifeste, mais ok. On land go, enfin non, on land pas d'ailleurs, on go juste pour notre ami Quentin. On va retenter Seller's Bane. Et du coup, il y a un contre qui va partir. Loose focus dupliqué. Ouais, c'est loose focus. Je l'ai fouillé 3 fois, ouais. Ouais, mais du coup, ok, ok, il m'a pas semblé. J'ai pas vu les cartes partir de ton cimetière, mais j'ai juste pas regardé. Et donc, on fait un troisième jeton, par contre. Ça commence à devenir fort là, hein. Pour autant, on bloque pas. On n'a pas voulu trade avec les 3 jetons. J'entends. On a pioché un Big Tef qui met quand même vachement bien. Big Tef, c'est une vraie carte. Après, est-ce qu'on le balance dans un contre aussi? Parce que bah, le joueur Tassigur joue des contres, hein, donc on est forcément un peu méfiant là, dans le spot. Pour full tap et jouer Big Tef, faut être un peu ballsy là, hein. Je crois qu'on dit fin de tour. Qu'est-ce que c'est que ce spell? Ah, c'est Dismember. Dismember, ouais, les cartes pimp pour les tables filmées, c'est vraiment rude, hein. Vous nous mettez à rude épreuve, hein. Dismember, ok. Du coup, Big Tef. Ok. Dismember, du coup, Big Tef. Est-ce que on s'occupe de ta Sigurd? Je crois que ça a l'air bien, non? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un écurage? C'est quoi ce spell bleu là? Ah non, t'as Stifle? Waouh, t'as Stifle la capa! Damn!
Ah, du coup, il détape pas ses landes, quel enfer. Ah, mais moi, j'aurais fait le -3 de TF par contre. Et ouais, oh, quel enfer. Avec Stifle. Oh. Ah, tu voulais Tales End Up, j'entends, j'entends. Merchant Scroll, ok. Et tu vas chercher Tom Score, ok. Le rituel a un qui meule 5 pour rappel. Non, du tout, du tout. Bah, de toute façon, Stifle, c'est une carte de fifrelin, donc je juge plutôt sa présence. En vrai, c'est carrément ok, je pense, de Stifle ça. Et ça joue Octavia, waouh. Ah ouais. Non, 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 Stifle, dans le spot, c'était plutôt pas mal. Ouais, ça permet de passer Octavia, de ouf. Ouais, bien sûr, hein. Bah, la preuve qu'elle serait pas passée puisqu'il y avait Telzen. Donc, non, non, c'est le bon play. Non, en fait, si je dois juger quelque chose, à vrai dire, j'aurais plutôt jugé le +2 de Tef. Moi, j'aurais fait le -3. +1, +2, je sais plus. Moi, j'aurais fait le -3. J'aurais géré ta Sigurd, je pense. Avec une 0-4 en face qui me menace et j'ai deux bloqueurs, j'aurais fait ça. Mais bon, pas de jugement. La seule fois où j'ai affronté Quentin, il m'a lavé 2-0, donc il connaît mieux son deck que moi. Ça surveille, ça laisse au-dessus, non. Ça met le land au cimetière. Ok. Là, on est dans la merde, hein, parce que la Wrath the Skies, elle chope pas grand-chose, hein. Pour aller sortir Octavia avec, va falloir ramer un peu, hein. Donc on a plus un le Big Tef, il y a quand même un Big Tef qui tourne pour le joueur contrôle, donc c'est OK. Tant qu'on en est là, rien de grave. Bon, par contre, ouais, on se prend des sauces, quoi. Et puis c'est pareil, la marche blanche avant qu'elle prenne Octavia, va falloir se lever tôt, hein. Quand on est à 6, bah ouais, ouais. Je vois qu'il est à 11 sur l'appli, mais il avait pas enlevé les points, c'est ça? Sûr qu'il t'a pas attaqué, Big Tef, plutôt? Je sais pas. Bon, en tout cas, là, il prend une sacrée sauce, hein. Donc on anime Cactus Préserve. Ouais, 11 pour le moment. Ouais, les informations sont contradictoires. On active le Cactus Préserve pour essayer de peut-être trade un peu. Ouais, voilà, proposer un trade. On bloque, on champ pas Octavia, étonnant. Bon, j'aurais plutôt champ Octavia, là, je pense, avec le 2-2. Mais, ou alors double bloc, pour le moment. Ouais. Oui, bah, je me doute qu'avec une phase d'attaque pareille, tu vas pas rester à 11 très longtemps. Et je crois qu'effectivement, apparemment, tu vas laisser passer ta Sigurd pour double bloc Octavia. En vrai, c'est peut-être la seule fenêtre pour s'en débarrasser, donc j'entends. Ça coûte le land, c'est cher quand même. Est-ce que le bloc, genre, bloque ta figure avec Cactus et Chump avec le soldat, c'est pas rentable. Sachant que tes soldats, tu peux peut-être espérer en avoir un par tour. Qu'est-ce que ça fait? On flashback Dream Twist avant les bloqueurs? Ok. Waouh, on donne le vol. Ah oui, et le Murphoc devient 8-8, c'est vrai. Et Octavia, c'est une carte, hein. Octavia, c'est une carte. Sauf que, on stifle. Ah ah, on stifle l'effect. Et ben voilà, tiens. Enfin, on Telzen l'effect, exactement. Et du coup, ça pop un 2-2. Donc on en est où là? Ça a bloqué ou ça a pas bloqué encore? Pas clair cette histoire. C'est vrai qu'Octavia, ça fait ça aussi, hein. Putain. Comme quoi, Summerfolk, hein. J'en ai mal parlé, mais. Ok, donc c'est ça. Double bloc. Et donc, on prend les points de Tassigure. Ok. Jusque-là. Et Tassigure, non? Il met aucun point? Ouais, j'ai pas compris. Baby Tef. Ok. Donc là, on enchaîne, hein. Il y a le Big Tef qui est à 7. Et Baby Tef, ça commence à ressembler à quelque chose, hein, côté Tivit, côté Quentin. On fait la capa activée de Tassigure.
pourquoi pas. On est tombé à 10 côté Mika. Je pense que tu t'es mis à 10 tout seul là, non? T'as pris aucun point, je pense, de Quentin. Salut Dust! T'arrives pour la fin, mon petit poulet. On arrive quasiment à la fin du stream là. On arrive à la fin du stream. Hop. Ouais, je vais pas commenter les 3 games du coup, malheureusement, parce qu'il est déjà 14 heures. J'ai commencé un peu en retard, on va peut-être se faire la deuxième. Mais surtout à cause de ça là. Aucune excuse. On casse une petite dîme, fin de tour, ok. On a repris ta figure en main avec le baby Tef. C'est vrai que Cactus Preserve, c'est une bonne carte aussi, hein, quand même, hein. On est content dans le pack. Et on chope du coup une seule plaine puisque le nombre de landes est équivalent. Ouais, je suis d'accord. Je pense que pour les gros CMC, c'est peut-être une carte de ta figure aussi d'ailleurs, hein, en vrai de vrai. T'en penses quoi, Mika? Tu le mettrais toi, Cactus? Ouais, Kirich. Ouais. Ouais, je suis d'accord. En plus, ça fait toutes les couleurs. Je suis d'accord. C'est juste un tape-land, quoi. Ouais, c'est joué dans ta figure, je pense. Je crois qu'Eliott le jouait, hein. Enfin, notamment, pas lui, pas que lui, mais je crois que même dans ta version combo, hein. Enfin, combo, turbo, pardon. Ouais, bah, vu que t'es un peu plus aggro, j'entends, mais bon, quand même, hein. Allez, ça concède parce que là, on est vraiment trop devant. Il y a 3 jetons, il y a 2 Planewalkers qui tournent, le Fire Nation qui fait le café. Heu, let's go. Allez, on se fait la deuxième les gars. On se fait la deuxième et puis après je vais aller bosser. Enfin là, je suis en train de bosser, hein, bien sûr, mais tu connais. Allez, ça lande pour Mika. Le Merfolk, encore une fois, tour 1, hein. Il colle à la main ce Merfolk. Surveille, OK. Est-ce qu'on va Tassigure T2 dans un Surveilland? Fire Nation, quelle carte? Ah, je suis d'accord, Kaz. Je suis d'accord, Kaz, carrément. Ça fait le boulot. Perso, j'ai commandé le mien sur Card Market. Ça fetch côté Mika dans une Mersout, OK. Et puis je pense qu'on va le tenter un petit Tassigure là sur un board vide avec un adversaire qui est full tap. Ouais, c'est ça, hein. On delve. Boum. Tassigure T2. C'est quelque chose. Est-ce qu'on a une réponse? Une forme de réponse, OK. Oh! Chic note de force en réponse. Ça c'est gain ça, hein, parce que la frog qui tourne, ça peut être vite chiant, hein. Et ça prend sa chic node, ouais, ouais, dur, hein. Et derrière, on fait un petit préordain. On se met bien côté Mika, on sculpte un peu la main. Alors, il y a un Crystal Vein dans la main de Quentin. On peut peut-être, il y a une optique un peu peut-être de vouloir turbo Tivit, mais on va pas avoir le temps là parce qu'il y a beaucoup de sauce, de tours de sauce là, hein, avant Tivit. On passe. Je vois un Memory Lapse dans la main de Mika, donc on est même un peu équipé, même s'il y a Spell Snare dans la main de Quentin. Ça c'est quoi? C'est Basing C? Non, c'est un land bleu. Ah, c'est le fameux désert, non? Ouais, c'est le fameux désert. Ok, on attaque, ça prend des points. Il y a une il y a une Otawara qui pourra renvoyer ta figure en main à terme. Ça coûte 4. On va surveiller un coup, j'imagine. On va vérifier les couleurs, ouais. Non, c'est pas le surveil, ça. On va chercher du bleu noir. Ok. T'as pas voulu mettre le surveil bleu blanc? Ou alors tu l'avais en main, peut-être? Ou tu voulais double noir pour faire un toxique. Non, bah non, toxique déluge, c'est pas double noir. Je l'avais en main, ok. Ok. Oui, bah oui, d'ailleurs, tu l'as joué. Tu l'as joué juste après. Ok. Ok, surveille. Et donc, toujours rien. Donc là, toujours free pour ta figure. Ok. Ah, les points qui tombent, on tombe à 7. On tombe à 7, il n'y a pas grand-chose à faire côté Mika, là, hein. En vrai, tant que le joueur contrôle prend des points, on n'a pas besoin de bouger. On n'a pas besoin de bouger. Early ta figure, ça semble faire le boulot. Ça, c'est Cling to Dust, si je ne m'abuse. Ouais, il n'y a pas grand-chose à cling, mais ok. On enlève Preordain. Ça pioche. Ok. Marche blanche, ah, c'est encore pas brillant, marche blanche contre ta figure, hein. C'est rude hein, d'aller chercher.
Tassigure avec marche blanche. Est-ce que là on fait Arcane Signet et on... Ah non, on peut, oui, voilà, on peut accélérer du coup le tour de Tivit. Est-ce que c'est une solution de turbo Tivit, mais dans du bleu, dur. Si l'adversaire contre, on est à poil quoi, hein. Dream of Laguna fin de tour. Ok, on met une Hard Evidence au cimetière. Et on prend le tour. On est quasi létal déjà, hein. On a du bleu backup. Otawara du coup. Otawara sur Tassigure. Ok, c'était ça le plan. Gagner un peu de temps. Sans doute caster le signet tour d'après. Ok, on accepte côté Mika. Je crois qu'il y a la frog. Ouais, voilà. On enchaîne avec frog. Ouais, c'est rude, hein. Oh, Spell Snare. Eh oui, c'est vrai, je l'avais dit. Spell Snare sur la frog. Et on va essayer de se battre avec Sensor. Ok, donc Spell Snare contré à moins qu'on paye 1. Et donc la frog qui passe. Ok, frog qui passe. On n'est pas content pour le joueur contrôle parce que frog, ça va te grailler, quoi. Du coup, vite parce que le joueur en face est full tap. Ça, par contre, c'est plutôt cool. Et donc là, comment on s'en sort maintenant côté Tassigure, là? Deux trésors et un indice. Mhm. Ouais. J'aurais pas dû me battre pour Frog. Bah, c'est vrai que tu peux anticiper qu'il va caster Tivit, quoi. Je crois que la Frog, fallait la laisser partir, effectivement. Surtout que ton sensor, il aurait bien attrapé le Tivit, hein. Alors perso, le Tivit, le premier vote, moi je donne toujours l'indice, et puis derrière je donne plus que des trésors, parce qu'une fois qu'il a plein de mana, de toute façon ça sert plus à rien, alors que les indices vont lui donner beaucoup de value. Qu'est-ce que c'est ce spell là, pour deux? Je le connais pas. Je le connais pas. J'ai l'impression que ça touche les terrains au cimetière. Ok, il y a trois cartes qu'on a du cimetière au-dessus. On remélange? Ok. On remélange trois cartes du cimetière dans la bibliothèque. Ok. Ok, ok. Petite gestion de graveyard, quoi. Ça a flashback. Ok. Et ça, c'est quoi? Ah bah c'est le serpent, c'est le cryptique serpent. Cryptique serpent, réponse brainstorm. Ah mais là le problème c'est qu'on va commencer à prendre des sauces de Tivit, hein. On peut donner vol à la frog, mais quelle flemme. On a même pas assez de cartes en main, je pense, pour la faire assez grossir et là, ouais, 4 cartes en main, ouais, ça suffira pas pour la trade. Tivit peut pas attaquer, il est à 7. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que t'as mis un serpent. J'avais oublié cette information. J'avais oublié cette information. Il y a un que d'Inde qui part et une marche blanche. Hop, ok. Attends, c'est confus. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Marche blanche, ok. Tac, 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 on détape, on est là. Ok, ça lance beaucoup. On passe à 6. Ok, on veut tous ces terrains. On prend un land d'étape. Petit pondeur. Ah, il y a Raz the Sky, ce qui est vraiment dans le match-up est atroce, hein. Là, en plus, ça t'enlèverait tes jetons et tout. On remélange tout. On remélange tout, on veut mieux. Je pense à raison. À raison. Côté Quentin Tivit. Qu'est-ce qu'on a en main là? S'agripper à la poussière, ouais, pas ouf. Encore qu'il y a un spell flashback au cimetière, donc pourquoi pas. Côté Tassigure. Et après, Orcish? Non. Voilà, on met beaucoup de mana en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est Orcish.
Ok. Alors quiche. Et attends, c'est quoi que t'as payé 2 pour le... Ah oui, l'indice. Ah oui, pardon, j'ai pas vu. Ça peut être l'indice. Ok. Ok, 6 points à 17. Et du coup, on attaque. On se sent confiant. On commence à attaquer. On vote. Le trésor, évidemment. Et lui, il part pour l'indice. Ok. Le serpent qui commence à besogner aussi. On va aller vouloir chercher le jeton. Hop, ouais, voilà, a priori, ça chump. On recaste ta figure. Ta figure, ouais, dans le setup, tu vois, c'est une menace un peu moyenne, quoi, je trouve, hein. C'est c'est un peu vanilla, quoi. S'agripper à la poussière sur un terrain pour draw, ok, on veut pas les points de vie, on veut la pioche. En même temps, il n'y a pas de créature au cimetière, donc pas de moyen de choper des points de vie. Donc, je dis des bêtises. On chope des trésors pour piocher avec un indice. Oh là là, c'est extra draw, attention. Et on a pioché un Minamo, je crois. Ouais, ok, d'étape. Ça lurk à côté, ouais, c'est ça, Minamo. Minamo, ok. Ouais, Minamo, du coup, tu peux détaper ton petit vite, ça c'est confort, ça. Très très confort. Il y a une Lorien Reveal en main. Ok, on attaque, on remet des points. On remet des gros points là-dessus. Trésor, indice, j'imagine. Que des trésors. Bon, très bien. Ok, Lorien Reveal, je comprends pourquoi que des trésors, a priori. Bon, draw 3. Oh, la draw est pas terrible. Il y a Infini le mensonge et deux landes. A priori, on voulait un peu plus d'actifs que ça, mais ok, on détape avec Minamo. On peut pas le faire en éphémère, ça, le détape avec Minamo? Et là, il se passe plus grand-chose côté... Ah, quoique sur Antibet, il est mort, non? Quasi, hein? Il prend beaucoup de points, en tout cas, sur Antibet, hein? On attaque. On attaque, on laisse bloquer, donc pas d'anti-bet. Ok. Ouais, par contre, là, le trade est pas bon. Le trade est pas bon côté Tassigur. On perd Tassigur. Ah, et on rajoutait Ganjo. Ok, on rajoute Ganjo pour trade aussi avec le serpent, comme ça, il n'y a plus aucune créature côté Tassigur. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal, mais du coup, attends, mais du coup, cette game, c'est 2Z, là, non? Parce que là, comment tu gagnes là, avec Tassigur? C'est fini? Je croyais qu'il y avait eu 2-1. On va pas spoiler, mais... Ah, et on active le fameux désert. C'est 2-0. Ah bah ok, du coup, voilà. Ok, ok. Et donc Murktide. Ah quand même, on trouve un peu de vue. On active le désert pour Murktide ensuite. En vrai, ça c'est valable, hein. Franchement, là, la ligne est pas mal, hein. Tu trouves un truc à faire là qui est correct, hein. J'imagine que... Ah bah oui, voilà, c'est fini le mensonge. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Bien joué. Bien joué, mais du coup, ok, bah donc le fameux désert là m'a fait mentir. Le fameux désert m'a fait mentir. Il t'a servi, pardon, de manière assez utile quand même à la fin là. T'as trouvé un dernier cast d'une dernière menace, enfin un truc qui aurait pu représenter quelque chose. Même si je crois qu'il avait même les manas pour faire marche blanche dessus, alors que c'est un spell qui coûte 1000. J'ai 2 contres en main, je comprends pourquoi j'ai pas contré Lorien. Ah, contrer un spell de pioche, pas longtemps. C'est vrai que c'est sur Lorien qui trouve son fini-élément, son... Est-ce que ça aurait tout changé? Je sais pas. En vrai, je crois que t'es quand même vraiment derrière, hein. T'es quand même vraiment derrière dans tous les cas, donc je crois que, bon, pas trop se torturer là-dessus, en tout cas. Bon allez les amis, j'ai fait un peu de rab aussi aujourd'hui, j'ai commencé un peu plus tard, donc je me suis permis ce petit rab. Je vais aller prendre mon travail à la boutique, au comptoir. Très content en tout cas de ce live, d'avoir été avec vous pour débriefer cette petite soirée de ligue, cette ligue qui vraiment me hype. Je dis pas ça parce que je suis bien classé, mais vraiment je suis très content de la façon dont elle se déroule. Et de faire ces petits lives de débrief ensuite le lendemain, ça me régale. De vous avoir aussi à vous, vos retours et tout, c'est trop cool. Ce petit fil rouge Tassigure aussi qu'on n'a pas fini encore de bien dégrossir, je trouve, et puis on en trouvera d'autres. La semaine prochaine, on se fera sans doute un petit live de review des spoilers Tortue Ninja. Il sera temps de passer sur la hype Tortue Ninja et de regarder du coup qu'est-ce qui rentre dans les decklists, etc., dans les formats d'essai, tout ça, dans les decks de décès, tout ça. Et comme d'hab, on se fera du coup bah, le débrief de la soirée de ligue de jeudi prochain, où il se passe pas mal de choses et ça c'est vachement cool. Et avec un classement qui est hyper serré.
Au boulot, carrément. Merci Logi, félicitations pour la première place. Merci beaucoup, merci à toi Fellow. Merci pour les games hier soir, merci d'être là, d'être présent, d'être souvent avec nous, sur le chat, ça régale de fou. Merci à tous. Merci à tous pour vos messages. Merci Jamaica pour le raid, c'était super cool. Vous retrouverez cette, vidéo en replay sur YouTube dans, une petite semaine. Elle sortira jeudi, le jour de la ligue justement. Le replay sort 6 jours plus tard. N'hésitez pas si vous la regardez sur YouTube à la liker si ça vous a plu, ça nous aide vachement pour le référencement et tout ça. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain. Vendredi prochain midi, j'essaierai d'être à l'heure cette fois-ci, si on n'a pas une sortie d'un jeu qui me retient à la boutique. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt tout le monde. Salut!